suis très contente de te recevoir, Kylian, aujourd'hui, Merci de m'accueillir. sur mon podcast qui s'appelle Not to Yourself. Le but aujourd'hui, ça va être de te mettre en valeur en tant que femme, de mettre en valeur ton parcours, ton cheminement, comment tu t'es construite et notamment comment tu es arrivée à la création de contenu, qui je pense est un métier qui questionne beaucoup et dont on voit peu l'envers du décor. Mais avant ça, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, alors bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai bientôt 28 ans, très important parce qu'on approche des 30. C'est une Euh, appréhension un peu. Ça me fait un peu mal, j'ai un peu peur quand même. Et si jamais j'y suis, et Et c'est ça très va. confortable. Non, mais tout le monde me dit que ça se passe bien, donc je pense que ça va aller. Donc je suis créatrice de contenu depuis 12 ans. J'ai commencé Waouh. sur YouTube à l'époque, où c'était vraiment le seul réseau qui était ce que c'est aujourd'hui, quoi. Vraiment, on faisait des vidéos sur YouTube, on faisait du make-up, parce que les femmes n'avaient pas le droit de faire autre chose. Donc on faisait surtout du make-up et des tags, ce genre de choses. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Je suis toujours dans la création de contenu. J'ai entre-temps eu un Oui. bachelor en direction artistique, donc qui m'a appuyé en plus la création de contenu. Mhm. Et voilà, maintenant j'ai une entreprise dans laquelle j'ai l'influence et dans laquelle j'accompagne aussi des entreprises dans leur digitalisation. C'est génial. Et depuis 12 ans, je ne savais pas. Donc Ouais, ça date. Maintenant, tu as acquis beaucoup d'expérience. Tu vas avoir du recul. Donc on va ouais, pouvoir bien échanger. Ok. Ouais, je ne m'y attendais pas autant de temps. ouais, j'avais 15 ans, j'allais avoir 16. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de Ouais, déduire. Donc c'était vraiment durant ton adolescence que ouais tu as commencé j'étais... sur YouTube. C'est quand j'ai commencé le collège. Et c'est ça, j'avais 15 ans et demi. J'ai commencé en mars et mon anniversaire est en avril. Donc j'allais avoir Waouh. 16 ans. Et ouais, c'était quoi, première ou deuxième du collège, ça fait quoi? Ouais, c'était ça. Deuxième du collège, je crois. Oui, c'est juste, hein. Donc ouais, c'était assez jeune. Mais c'était Ok. bah, le grand moment où ça a explosé, YouTube. Oui. Et Donc c'est ça. justement, je pense que tu es arrivé aussi au bon moment. Parce que par la suite, justement, il y a eu un crescendo, on Ouais. va dire. Les créateurs ont été mis de plus en plus en valeur, ont eu de plus en plus d'impact. Mhm. Donc, Ouais, il y a eu une belle évolution aujourd'hui dans ce qu'est l'influence et les réseaux sociaux comparé au tout début. Et mhm, au début, on gagnait pas d'argent avec YouTube. Il n'y avait pas la totalement. monétisation. Donc c'est vrai que... Totalement. Et j'ai trouvé super intéressant ce que tu as dit. Tu disais, je faisais du make-up parce que les femmes pouvaient que faire du make-up à Mhm. l'époque sur YouTube. Tu peux m'en dire un petit peu plus? En gros, c'était vraiment... Mais la plupart des youtubeuses qui ont commencé le disent aussi très bien, et du coup, je me retrouve beaucoup là-dedans. Mais Mhm. c'est les Enjoy Phoenix, les Oui. Anna RVR, qui s'appelait Mademoiselle Peachy 03 à l'époque. Et en fait, c'était vraiment ça. On faisait des tutos make-up, on faisait des tutos coiffure, on faisait des conseils mode, des Mhm. favoris du mois avec des produits de beauté. Il y avait pas... Bah, l'humour était déjà réservé aux hommes, à part il y avait des Mhm. Natou ou des So Andy qui arrivaient à se faire une place, mais c'était Mhm. vraiment un univers d'hommes. Et le vlog n'était pas du tout démocratisé, donc c'était vraiment, on faisait des vidéos dans sa chambre, Totalement. et ça s'arrêtait là, quoi. Oui. Donc on n'avait pas plus de possibilités à l'époque. Ok. Du moins, on se les créait pas. Avant qu'on en arrive justement à ce début de création de contenu, je voulais voir aussi tout simplement dans ton enfance, comment tu te décrirais ou comment tes parents aussi te caractérisaient. Est-ce qu'il y a des adjectifs, tu vois, qui ressortent plus Alors, je sais que j'étais, et je suis toujours, j'étais une petite fille très solaire. Mhm. C'était vraiment ça, c'était vraiment Ça très se solaire. retrouve en tout Oui, cas sur tes je réseaux pense que sociaux. cette part de moi petite est toujours là. Et c'était vraiment ça, c'était ce côté très fun, très joyeux, avec un gros caractère quand même. Apparemment, je piquais Mhm. des très grosses crises quand j'étais énervée. Donc il y avait quand même cette partie-là qui était présente, mais toujours, même si je m'énervais et que je faisais une grosse crise dans ma chambre, 10 minutes, 10 minutes après, je revenais, comme si Mhm. de rien n'était, et ça continuait, quoi. Bah voilà, mais c'est un Donc, apprentissage aussi. voilà, Quand on est petit, la gestion des émotions, ça se fait avec le temps. voilà, j'étais en tempête émotionnelle. Voilà, exactement. Et c'est OK. Exactement. Non, non, mais c'est vraiment ça. Et bah après, quand j'étais petite, j'ai toujours fait beaucoup de télé, n'importe quoi. J'ai toujours fait beaucoup de comédie musicale. Donc en fait, j'ai Mais baigné dans non. cet univers de la scène et en vrai de la télé aussi, parce que mes parents travaillaient à la télé, OK. travaillaient les deux à la RTS. Donc c'est vrai que j'ai grandi sur les plateaux de télé, dans ces D'accord, univers-là. OK. Donc ça, je pense que ça a facilité aussi mon attrait à la caméra, à l'image Clairement. et au fait d'être à l'aise en public. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être aussi un atout qui a fait que ça a été plus naturel pour Mhm. toi de t'y diriger. Mais avant d'en arriver à la création sur YouTube, euh, bah, du coup, tu étais en pleine adolescence hein, quand tu t'es Ouais. lancée. Euh,
dans quoi, en fait, est-ce que tu t'étais avant dirigé vers des études? Est-ce que tu étais plutôt entré dans la vie active? Qu'est-ce que tu avais fait comme choix? Je sais qu'il y a toujours ce moment crucial, tu Mhm. sais, où tu dois savoir ce que tu veux Ouais. faire plus tard. Toi, à quoi t'aspirais? Du moins, quels étaient tes rêves avant de commencer sur YouTube? Est-ce que c'était déjà ça ou tu faisais autre chose? J'ai toujours voulu être dans un milieu artistique. Et Mhm. justement, quand j'ai fini le cycle, bon, ça c'est le terme genevois, je crois que c'est pas pareil dans le canton de Vaud, Parce mais que tu viens de de Genève. Genève à la base, Ouais, hein? à la base, Ok. je suis genevoise, née et grandie Et à fière? Genève. Et du coup, moi j'ai fait le cycle, mais je crois que c'est l'équivalent du collège ici. Et notre Oui, collège, c'est le gymnase pour vous. Je oui, crois que c'est ça. oui, oui, tout à fait. Du coup, bah, j'ai fait le cycle, et c'est vrai que à la base, mes parents en plus, j'ai l'avantage d'avoir mes parents qui m'ont toujours soutenu Oui, dans le fait de vouloir faire un métier créatif. oui. Et ma maman était la première à me dire, bah écoute, finis le cycle et après tu vas aux Beaux-Arts, ou tu vas en tout cas faire une étude Une secondaire dans spécialisation, l'art, ouais. sans forcément aller au collège, sans forcément aller dans des études. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai fini le cycle, j'avais cette envie en fait finalement d'aller au collège pour Mhm, juste ne pas me fermer des portes en me disant, si d'un coup en fait dans 4 ans mhm, j'ai plus envie de faire de l'art, bah, je vais être bien embêtée. Et mhm. du coup, c'est pour ça que je suis allée au collège. Après, j'avais des bonnes notes, enfin, je me débrouillais à l'école. C'était pas mon truc préféré, mais ça allait très bien, donc ça a été la facilité d'aller au collège. D'accord. Et tout en gardant un peu d'art, parce que j'ai pris une option cinéma. Donc j'avais quand même Ah, un côté. Après, je faisais des cours de photo argentique aussi. Enfin voilà, j'avais quand même cet univers qui restait oui, donc il y a quand même là. ce côté créatif, Ouais, comme qui a depuis le toujours été début, là. comme fil conducteur, en fait, Oui, dans ta vie. Tu es quelqu'un qui est complètement. créative. Oui, ouais, ça, Ok, j'ai toujours aimé faire, que ce soit les arts de la scène, ou les arts plutôt photo, vidéo, etc. J'ai jamais génial. été une grande artiste dans la peinture ou le dessin, ce genre de choses. Je suis Chacun nulle en sa dessin, spécificité. mais voilà, c'est d'autres milieux artistiques que j'aime bien. Et du coup, j'ai fait le collège. À la base des bases, Mhm, je savais que je voulais faire un milieu artistique, mais j'ai retrouvé plus forcément, je savais plus dans quoi faire. mhm. Et du coup, j'ai fait biochimie, et j'étais en mode, ah bah, je serai Ah laborantine. ouais, on a fait Ah ouais, on était un sur un virage gap. là. D'un coup, j'étais en pleine Non, créativité, non, j'imaginais plein de choses. non, je me suis dit, ouais, je serais laborantine. Ok. Et donc, je fais mes études de biochimie avec le cinéma toujours à côté, et je vais faire un stage avec une amie de ma maman qui était laborantine, justement, au Ok. HUG. Et en fait, je me rends compte que non. J'adore ça en cours, Mhm, mais non, je peux mhm. pas me retrouver à faire ça toute ma vie. Oui, Ça m'anime pas, quoi, oui, profondément. Et à cette même période, donc c'était en quatrième, donc l'année de Matu, oui. j'avais YouTube, donc j'avais commencé YouTube depuis 2 ans. Ah, mhm. Et il y a ce qui s'appelle à l'époque le Royaume du Web, qui est donc Ok, un énorme événement de youtubeurs à Palexpo. Et c'était vraiment ok. l'équivalent du Vidicom aux États-Unis Tu ou comme m'apprends ça. vraiment les Ouais, prémices. ouais, c'est vraiment les prémices de YouTube. Et du coup, en fait, j'ai été invitée par Bertrand Saillant, qui est Mhm. le directeur artistique du Royaume du Web, à venir avec toute une petite team suisse à cet événement. Et Génial. c'était fou, ouais, on n'était pas beaucoup de youtubeurs suisses, donc en fait on s'est tous rencontrés entre nous, mais on n'était que des babies, on avait entre 2000 et 10 000 abonnés, Mhm. enfin c'était génial. Oui, Et en fait c'est en rencontrant Bertrand Saillant, ce DA, que je me suis dit, moi c'est ça que je veux faire, je vais être DA en fait. mhm. Et c'est vrai que DA aujourd'hui, tout le monde parle de la DA, tout le monde parle de la direction artistique, Oui. c'est devenu hyper Ça s'est démocratisé. vulgarisé aussi un peu Exactement. dans les conversations. Mais il y a Toi, c'est 10 un ans, DA, ça. Ouais, c'est je ça, vois. il y a 10 ans, on ne parlait pas de la DA, on ne savait Mhm, pas ce que c'était. Et en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais en mode, mais voilà, c'est ça le métier de mes rêves, c'est mhm. direction artistique. Donc Voilà. tout ce qui est Si jamais pour ceux qui ne savent pas, ouais, DA correspond à direction direction artistique, artistique. et ça veut dire que c'est s'occuper de l'image entière de la marque. Donc il va avoir Mhm. tout l'aspect publicitaire, mais l'aspect aussi graphisme, vidéo. En fait, c'est vraiment, ça englobe toute l'image de la marque. Oui, Et en fait, moi, j'étais en mode, c'est ça qui me plaît. C'est ça oui. qui me passionne. Et il y a autant des DA en pub que pour un spectacle, que pour justement un événement. Mhm. Et j'étais en mode, en fait, il y a tellement de possibilités. Oui, c'est vaste. T'as Voilà, le choix, en fait. c'est exactement ça. Et j'étais, ah, c'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser ce que tu viens de me dire. Faites des stages. Ouais. Vraiment, faites des stages. Parce que des fois, je trouve qu'on se met une pression. Alors, tu as eu de la chance d'avoir des parents qui étaient Oui. soutenants et qui valorisaient tes qualités et puis qui étaient OK de te soutenir Mhm. selon la direction. Des fois, je sais que selon les familles, on a une certaine pression. On se dit, personne dans ma famille est allé à l'uni, donc je dois faire des études. On a un peu, tu sais, des croyances dont on hérite, dont on n'a pas forcément besoin, et dont il est très important de se dégager. Je dirais encore, faites une thérapie Aussi. en plus des stages. Ouais. Mais dans le sens où moi, je me reconnais, parce que moi aussi, c'est en ayant fait plusieurs stages
qu'en vivant vraiment l'expérience, je me suis dit: «Ah non, ça je me projette pas du tout, c'est pas moi». Complètement. Donc je pense que c'est vraiment bien d'aller en immersion dans les univers qui vous intéressent ou que vous croyez qui sont faits pour vraiment vous rendre compte de la direction à prendre Ouais. par la suite. Parce que l'expérience terrain est tellement différente de l'expérience qu'on s'imagine. Oui, Donc c'est vrai que justement. ça aide beaucoup. Je souhaitais aussi aborder un sujet avec toi qui touche beaucoup de gens et que tu as vécu à un moment. Je voulais d'ailleurs te demander à quel moment ça s'est produit. Tu as subi du harcèlement. Mhm. Est-ce que c'était justement à cette période d'adolescence? Est-ce que ça a un lien avec le fait que du coup tu te sois plutôt axé sur la création YouTube, qui est quelque chose où tu vois, t'es isolé dans ta chambre, t'es dans ta bulle? Mhm. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager ton expérience pour ceux aussi qui le vivent Mhm. et des conseils si tu en Ouais. as? Alors, les conseils, je sais pas encore, mais ça a vraiment. C'est arrivé quand j'étais au cycle. D'accord. Après, je pense que j'ai subi un harcèlement qui était pas le pire des harcèlements qu'on peut vivre. Honnêtement, moi, je me suis jamais fait frapper, je me suis jamais fait Mhm. euh, embêter comme on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et je pense que j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas les réseaux. C'est ce qui m'a un peu sauvée, je pense, de cet Oui, harcèlement. Parce que du coup, une fois que je rentrais chez moi et j'étais plus harcelée. Donc je pense que ça a été une vraie différence à mon époque. Mais en oui, gros, mais c'était à ne au. pas Je ne minimiser, pas t'es minimiser, totalement évidemment. légitime Oui, oui, là-dedans, non, hein. évidemment. Mais du coup, c'était au cycle, donc j'avais entre 12 et 14 ans. Ok. Et, et à la base, il y avait le truc de ah, bah, je veux absolument faire partie du groupe des populaires, je veux être avec mes copines et tout. Mais Mais en bien fait, sûr. c'était des gens avec qui je finissais l'école primaire. Oui, Donc, déjà, en école primaire, c'était déjà compliqué. J'étais déjà pas la bienvenue dans ce groupe. ok. Et on l'a fait comprendre très bien. Et j'ai été très, très rejetée. Mes parents ont carrément parlé avec la directrice de l'école. Oui, Tellement c'était compliqué, quoi. Donc, oui. c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup de copines. Mais finalement, je m'en sors très bien parce qu'aujourd'hui j'ai peu de Mhm. copines, mais qui sont vraiment un noyau très dur, donc c'est tout ce qui Oui. compte. Mais du coup, ouais, donc en vrai, je pense que le harcèlement a commencé quand j'avais entre 10 et 12 ans, vu que c'était fin de l'école primaire, début du Oui. cycle. Et c'est vraiment ça. Je n'ai pas d'explication de pourquoi, mais je pense qu'on sait jamais vraiment pourquoi. Juste L'origine, voilà, c'est ça. vraiment. Je pense que j'étais peut-être trop bien dans mes baskets quand j'étais jeune et du coup ça dérangeait ou j'étais à l'aise avec tout ce que je faisais, la scène, etc. Et ça a continué jusqu'à bah, la fin du cycle. Et mais les 2 dernières années du cycle, parce que c'est 3 ans à Genève, je Oui. suis partie dans une classe échange. Et en gros, c'était une classe Ah, vraiment dédiée où on partait en voyage en Allemagne et on faisait oui. un échange avec des correspondantes. Et ça, je pense déjà, ça m'a bien aidée parce qu'en fait, je Mhm. me suis éloignée de ces groupes dans lesquels Oui. je voulais appartenir mais qui ne m'acceptaient pas. Oui. Donc déjà, ça m'a un peu protégée. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu sorti de tout ça. Et surtout, la vraie chose qui m'a sorti de l'harcèlement, c'est le jour où je suis partie au collège. Parce Mhm. que j'ai fait le choix de partir à un collège qui était à 40 minutes de chez moi Mhm. pour ne pas me retrouver au collège Oui. avec ces personnes. Oui. Et je pense que c'est le truc qui m'a permis de sortir de tout ça. Au collège, évidemment, je me suis fait aussi un peu harceler. Malheureusement, ça n'a jamais. J'ai jamais eu des études très simples au niveau de Et, l'harcèlement. et pourtant, tu disais que depuis assez jeune, tu avais une certaine confiance dans ton corps, dans ta manière de prendre la place dans Mhm. l'espace, tout ce qui est artistique, et que tu étais assez à l'aise dans tes baskets, Ouais. quoi, à la base. Bah, je pense que c'est ça, c'est de ce côté, j'ai toujours été quelqu'un qui était très extraverti et qui prend Mhm. de la place. Oui, Et je pense que plus j'étais jeune, en plus, maintenant je suis plus canalisée, donc j'arrive à être posée, etc. Mais j'avais oui, moins ce calme à l'époque. oui, Et je pense que c'était quelque chose qui pouvait potentiellement déranger. Maintenant, avec le recul, oui, je me dis que ça pouvait être ça. peut-être, mais Et ça justifie pas l'harcèlement non, dans alors tous ça, on les est bien cas. d'accord. Et ça, c'est le Mais truc que j'apprendrai si un jour j'ai des enfants de. Non, oui, on est tous différents et c'est pas grave. Et ça oui, sert à rien de mettre quelqu'un de côté et c'est pas cool. tout à fait, Se tout à retrouver tout seul, fait. c'est pas très cool. Mhm. Mais bon, et en fait, bah, c'était un peu le truc où je me suis dit, bah voilà, je suis quand même assez à l'aise dans mes baskets pour me lancer sur YouTube alors que je suis pas Oui, la bienvenue dans justement, mon école et que je savais que ça allait se savoir. Et la preuve étant, ça s'est su et ça a été bah, l'occasion de. oui, C'est un peu tendre le bâton pour se faire battre, quoi, en gros. ouais. On a profité pour encore plus se moquer de moi. On mettait mes vidéos sur les rétroprojecteurs à l'école Mais pour non, regarder tous ensemble pour se moquer de moi. Mais bon, moi aujourd'hui, je suis très contente oui. de où j'en suis aujourd'hui. Heureusement que j'ai pas lâché parce que bah, Oui, ça en est là maintenant, quoi. c'est vraiment, on doit être les premières personnes à croire en soi. Ouais.
Donc je trouve génial que à cet âge-là, tu avais cette maturité de te dire, ok, je me sens rejetée dans des groupes, mais moi j'ai envie d'exposer mon image et j'ai envie d'en faire quelque chose, peu importe les retours. Je suis pas Donc, sûre que j'avais cette maturité à ce point-là, mais c'était plus de me dire j'ai envie de le faire alors je le fais. C'était plus ça, mais je c'est pense. intuitif Ouais, et c'était. Il c'est n'y avait pas de génial. réflexion Tu derrière. te sois pas inhibé, Mhm. tu vois, de ce côté-là, ou Ouais. que, en plus, en étant jugé par le Ouais. regard des autres, par les autres, que des fois, c'est vraiment, on va dire, un poids qui fait que pour nous, tout est insurmontable, Mhm. en fait, à Ouais, réaliser. complètement. Donc, moi, j'admire franchement ta force et ta résilience. Et Bon, ils avaient mes parents derrière aussi. Ça, oui, je sais que c'est beaucoup, super quand ils ont important, hein. commencé YouTube, quand ils étaient petits, il fallait pas le dire aux parents. C'était Mhm. caché, on le faisait sans trop leur avis. Moi, j'ai toujours eu l'accord et l'aval de mes parents Oui. sur toutes les vidéos que je postais quand j'étais encore mineure. Donc, c'est vrai que ça, Mhm. je pense, aidé aussi de me dire, bah, mes parents, ils valident. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui dans ma vie. J'ai toujours besoin d'avoir l'avis et l'aval de mes parents. Mhm. J'ai besoin qu'ils Je valident pour être comprends. sûr. Ça veut dire que s'ils valident, bah, c'est que je suis dans le droit chemin. Alors que j'ai 28 ans, quoi, mais c'est C'est important. normal, à 30 aussi, c'est pareil. Ouais. Ok. Mais ouais, du coup, ça n'a pas dû être facile. J'ai vu dans ta vidéo aussi que on prenait des photos à ton insu. Ouais. Oui, ça c'est une grosse anecdote. C'est en gros une copine de classe. En plus, Mhm. au collège, on était quand même un gros collège. On était, je crois, 1000 personnes à peu près. Mais on était 3 classes à être assez souvent ensemble. Et parce que justement, Mhm. on avait évolué de la première à la quatrième. À peu près, on est tous passés dans les mêmes classes ensemble. Et du coup, on était Ok. vraiment ce groupe. Et il y a une des filles qui fait son anniversaire. Je crois que c'était ses Mhm. 18 ans ou 19 ans, je sais plus. J'avais mon permis, donc c'était au moins 18 ans, Mhm. parce qu'on y va en voiture. Et donc tout le monde est invité, sauf moi. Ok. Et à 18 ans, tu te dis qu'on a quand même la jugeote de se dire, bah si j'invite tout le monde, qu'elle soit là ou pas, c'est pas grave, elle peut Bah venir. oui, Surtout quand il y a genre 50 ou 60 personnes à l'événement. clairement. Mais non, je n'étais pas invitée, et mes copines, vraiment mon noyau dur de copines, on était 5, on va manger au restaurant avant Mhm. de cet anniversaire, et du coup les filles me disent, mais viens avec nous, on s'en fiche, genre Mhm. viens, on y va toutes, tu viens. Oui. J'y suis allée et en fait, je n'étais clairement pas la bienvenue. Et on m'a justement pris en photo pendant la soirée. Je ne sais pas ce que sont devenues ces photos et pourquoi on m'a pris en photo. Sauf que Parce que évidemment, c'était déjà une star. ouais, c'est ça. Je sais pas. Et sauf que le problème, c'est que évidemment, comment j'ai su qu'on me prenait en photo, simplement parce que le flash s'est déclenché. Et du coup, c'était, je te prends en photo. C'est Le flash flagrant dans là, ma hein. gueule, j'ai compris que tu me prenais en photo. Et du coup, je suis pas restée longtemps cette soirée, mais au moins j'ai fait l'effort de venir. Les gens étaient très contents, à part la personne qui faisait son Ok, anniversaire et son petit groupe de potes. d'accord. Sinon, moi j'avais mes copains qui étaient là, donc ils étaient évidemment contents que je sois là aussi, parce que Oui, on est en groupe de potes. oui, Mais j'ai jamais compris, je n'ai quasiment jamais recroisé ces filles. oui. Tant Aujourd'hui, mieux. j'ai pas trop d'explication de pourquoi, Mhm. Non. mais je pense que ce qui est drôle, c'est que j'en ai croisé une, et on en Mhm. avait un peu parlé, et en fait, elle avait pas d'explication. Et je pense que moi, comme ça m'a Mhm. marqué, elles ne se sont pas du tout rendues compte Mhm. de ce que ça pouvait me faire et de ce que ça faisait en fait réellement, ce qu'elle était en train de faire. Oui. Et je pense que elles l'ont pas fait intentionnellement pour me faire du mal. Je crois qu'il y a aussi cet effet de groupe, Mais hein. voilà, je Quand on pense que est c'est plus plus cet effet de jeune, groupe ouais. et ce truc de ah bah voilà, on a trouvé la personne de qui rigoler, bah on en rigole parce qu'il faut être comme tout le monde, et voilà. Et je pense en vrai de vrai qu'il y avait cette immaturité de quand on est plus jeune où on se rend pas compte du mal qu'on peut faire aux autres, Ouais, et tout à qu'avec fait. le recul on s'en rend plus compte. Oui. Donc si je résume, tes ressources ont été surtout tes parents, Ouais. d'avoir vraiment un entourage proche Oui. à qui on ose le dire, à qui on ose se Mhm. confier et dont on accepte l'aide. Ouais. Donc il faut pas avoir honte et justement il faut pas hésiter à le partager Ouais. avec notre entourage proche. Et Alors, aujourd'hui, ma famille, c'est vraiment mon rock. Et c'est vrai oui, que j'en parle souvent avec des copines. Moi, je suis très, très, très proche de mes parents et oui, de mon petit frère. On est une famille de 4. Et même de ma famille plus éloignée, entre guillemets, ma tante, mon oncle, ma grand-mère. Je suis très, très proche de ma famille. C'est hyper important pour moi. Et en oui, fait, c'est ceux qui ont toujours été là et qui seront toujours là. oui. Donc, c'est vrai Tu que t'es c'est. créé vraiment ton socle, Ouais. ton ancrage en fait, ton point de Ouais. référence.
Complètement. avec lequel tu peux faire tes allers-retours et en même temps, voilà, être indépendante, t'épanouir et revenir aux sources si besoin. Et ça, je trouve, c'est génial Exactement, quand ouais. tu as cette relation avec ta famille. Ouais. Ok. Et je voulais peut-être que tu rappelles, il me semble qu'il y a un numéro. C'est juste qu'on peut. Moi, j'ai 147 en Oui, tête. le 147, c'est justement pour quand on a... bah, c'est à la base, c'est vraiment un numéro qui est là pour... bah, quand on a vraiment des idées noires. Mais c'est Mhm. une ligne d'écoute, donc c'est hyper important si on a Voilà. besoin de parler à quelqu'un, qu'on a personne à qui parler, faut pas hésiter à l'appeler. Parce que c'est Voilà. vraiment des gens qui sont là pour nous écouter, nous aider, nous aiguiller. Donc, Oui. c'est très utile. Donc voilà, si des personnes en auraient besoin, c'est Ouais. le numéro 147. Et merci du coup pour ce partage, Avec plaisir. parce que j'imagine aussi que ça t'a construite pour la suite. Je Oui. me demandais notamment après aussi en passant dans un métier où tu es en exposition, c'est grâce à ta personne que tu exposes, que tu promouvois du contenu. Je me disais, est-ce que du coup ça t'a un peu façonné cette expérience? Est-ce qu'il y a on va dire, des traces qui restent dans le rapport aux autres ou à ton image, je sais pas, des craintes que Mhm. tu as ou... Je pense que je suis méga marquée par cette période, dans le sens où, encore aujourd'hui, j'ai toujours besoin de plaire, d'être Oui, acceptée par les autres. oui, Pas plaire dans le sens oui, faire pas côté être belle et faire... Non, séduction, c'est vraiment oui, tout plaire à dans le fait. côté être Être apprécié. aimé, oui, C'est vraiment ça. être reconnu. Voilà, être reconnu et être Ouais, apprécié. Et je pense que ça m'a marqué et que ça me marquera un peu toute ma vie, parce qu'il y a ce besoin de faire en sorte que les gens soient contents, que les gens... d'aller toujours dans le sens des gens. mhm, Et je pense que c'est dû à ce harcèlement où, oui, voilà, j'avais pas trop d'explications. oui, Mais j'essaye de m'en détacher petit à petit, et c'est pas évident, c'est jamais facile quand... oui, clairement. Même quand des fois il y a des fins d'amitié, bah c'est juste la vie qui fait qu'on évolue et qu'on C'est vrai. grandit, et voilà. Mais j'ai toujours du mal à comprendre, Oui, à accepter oui, que simplement on ait pris des chemins différents et que c'est comme ça. oui, Mais tout à fait. Mais je c'est des m'améliore. événements qui blessent, qui marquent une vie Ouais. hein, aussi. Là. On en parle moins, hein, mais la perte d'un ami, la séparation d'un ami, la fin d'une amitié qu'on pensait qui durerait Toute la toute vie. la vie. Ouais. Donc c'est vrai. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu. Je compare à mon mec qui a ses potes depuis Oui. qu'il est tout petit. Mhm. Vraiment, il a sa bande de potes qui est toujours la même depuis qu'ils sont petits. Oui, Moi, ma plus vieille amie, ça fait que 10 ans, entre guillemets. oui, Et c'est vrai qu'il y a ce truc, en fait, moi, j'ai pas de potes d'enfance. oui, J'ai une copine avec qui j'étais à la crèche, et on se voit une fois tous les 2 ans, oui, mais que j'adore et que ça me fait trop plaisir de la voir. Mais c'est dans mon entourage, c'est pas oui, une amie je vraiment comprends. que je peux appeler demain, si je sais que je pourrais l'appeler demain si ça va pas, mais voilà, qui est pas dans mon entourage Je actuel. vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression aussi que c'est générationnel. Ouais, peut-être Parce que aussi. j'ai une sœur qui a 7 ans de moins que moi. Mhm. Et je me rends compte pour elle que bah, des fois c'est difficile de construire des amitiés saines et stables et durables dans le temps et dont on va pas forcément être déçu. Euh, alors ma sœur c'est quelqu'un de très droit, Mhm. de très loyal. Bon, dans la famille on est assez comme Ouais, ouais. ça. Donc si moi voilà je donne tout pour toi, bah il faut aussi que tu me montres que je peux compter sur toi Oui. et que ça circule en fait. Mhm. Et je sais qu'elle a rencontré quelques déceptions, contrairement à moi, qui plus comme ton copain, a eu... j'ai toujours mes deux meilleurs amis d'enfance, Ouais. j'en ai une troisième que je vois beaucoup moins. Voilà, le destin a fait que voilà, on s'est éloigné un petit peu en termes de distance Mhm. aussi, hein, de kilomètres aussi, ça joue. Donc, et je me rends compte en fait à quel point c'est précieux et à quel point je ressens de la gratitude Ouais. en fait. Donc, Ouais. mais j'ai l'impression que cette génération elle fait quand même un petit peu obstacle à la création de liens plus solides. Alors Mhm. peut-être voilà, c'est mon impression à moi par rapport à mon vécu Ouais, mais et ce qui m'entoure. Hein. je pense que j'ai très peu de copines qui ont des amis depuis toujours. C'est de ma génération. Mon Oui, mec est un peu plus âgé, il a 30 ans aussi. mhm. Donc il y a peut-être ça qui C'est joue. peut-être ça. Peut-être. C'est peut-être fallait avoir 30 ans, en fait, fallait être une 96. C'était pareil. Mais non, ouais, c'est vrai que je me suis fait vraiment ma vraie bande de potes à partir du Mhm. moment où je suis entrée en bachelor. Et qu'en Mhm. fait, je suis arrivée dans... Bah, pour le bachelor, moi, je voulais être pas du tout à l'université. Parce Oui, que je savais que j'allais recroiser toutes ces personnes du cycle et du collège. Et du coup, je ne voulais pas être à l'université. Donc oui, j'ai pris d'abord une année sabbatique.
Oui, pendant laquelle je suis partie à Miami faire des cours d'anglais. génial. Génial, meilleure expérience de vie, genre partez, Tu vraiment recommandes. partez. Ah mais meilleure expérience de vie de partir faire de l'anglais à l'étranger, génial. Ok. Et après je suis partie vivre à Paris, euh, juste parce que j'avais mon année sabbatique et À que quel âge? j'avais quoi, j'avais 19-20 ans, Ah quelque chose ouais. comme ça, ouais. Et après j'ai l'avantage de mes parents, mon père est parisien, donc j'ai de la famille à Paris. Trop Et, bien. on avait un mini studio dans lequel j'ai vécu, un 17 mètres carrés, mais qui était super Mais oui. à 19 ans. Et du coup, j'ai bossé à Paris, je bossais dans un laser game. Voilà, je vais trouver un petit Mais boulot. non, ma soeur va être fan de toi. C'était Tous génial. ses anniversaires, c'est chez Au laser Laser game. Game. Et J'adore le moi, quand laser j'étais game. plus jeune aussi. Hein. Mais c'était super. Et bosser là-dedans, moi qui fais beaucoup d'animation, qui a beaucoup travaillé avec les enfants, les colos et tout, c'était génial. Je me suis éclatée. Et du coup, c'était pendant mon année sabbatique que j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé mon bachelor. Et en fait, arrivé en bachelor, on était une petite classe, on était 30. Mhm, Et en fait, on était dans un truc où, genre, on est déjà tous plus matures parce qu'on a tous plus de 20 ans. mhm. Et on est tous là parce qu'on est des artistes. Parce que c'était justement Oui. une classe de direction artistique. On avait des concours d'entrée. Tu pouvais pas arriver là si t'étais pas, en tout cas, t'avais pas un attrait pour Oui. le milieu artistique. Oui. Et en fait, du coup, de me retrouver dans une classe avec des gens comme moi, dit un peu Oui. bizarre pour les autres, Mhm. en fait, je me suis sentie tellement en sécurité et tellement Oui. bien que c'est là où j'ai vraiment créé ma vraie bande de potes que j'ai aujourd'hui. Ça me fait du bien, rien qu'à t'écouter, je me Ouais. sens apaisée. Je me dis, elle a Ouais, pu se c'était poser génial. dans quelque chose de confortable, Ouais. dans le bon sens, quoi. Ah, mais c'était trop bien. C'était des 3 belles années trop chouettes, quoi. C'est Donc, génial. Et on a fait un saut un petit peu. Aussi, en fait, je voulais aussi te demander par rapport à la création de contenu. J'y étais mieux avant. On est parti sur un autre Oui, sujet. ouais, je parle trop, je m'éparpille très vite. Non, t'inquiète, c'est mon rôle à moi de garder le fil rouge. Toi, tu te laisses aller. Mais en fait, voilà, que tu as commencé sur YouTube. Mais comment petit à petit, ça t'a mené sur Instagram, Ouais. TikTok? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic Mhm. et tu t'es dit, OK, je me lance, j'ai envie de faire ça. Il me semble qu'aujourd'hui, tu es indépendante. Ouais. Donc que tu gères énormément de choses seule. À quel moment vraiment tu t'es dit, je prends le risque parce que aussi, tu faisais partie aussi des premiers, j'ai l'impression, hein, Mhm. qui sont Ouais. rentrés sur ces réseaux, qui ont Ouais. proposé du contenu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta Il y a eu un tête? méga cheminement. Non, du coup, j'ai commencé sur YouTube. C'était vraiment le truc. Et c'était trop fou parce que quand on a commencé sur YouTube au Royaume du Web, j'étais avec le Grand JD, avec d'autres noms qui sont un peu cancel aujourd'hui comme Norman. Mais Mhm. voilà, on était avec tout ce groupe et on découvrait ce qu'était YouTube pour des gens qui en vivaient. Et Oui. c'était assez fou en fait de se retrouver dans cet univers. Mais j'étais en mode non, mais c'est pas pour moi, enfin j'arriverai pas là-dedans, mais ok, trop chouette de voir. Mais tu pouvais en vivre à cette époque? C'était monétisé? Alors c'était pas... Enfin si, je crois que quand il y a eu le Royaume du Web aussi, ils en vivaient. Ok. Ils vivaient des vues, mais c'était pas le truc le plus gros. Je crois que c'était vraiment, ils commençaient à avoir justement des agences de youtubeurs. D'accord, Mais ok. il n'y avait pas vraiment de placement de produits comme aujourd'hui, mais en tout cas il se passait des choses et les événements on était payés. Enfin bon, à mon niveau on était payés rien du tout, mais c'était absolument pas pour l'argent que je faisais, c'était vraiment pour tout le à kiff, fait. c'était génial. Mais voilà, il y avait plein de petites choses qui te permettaient d'en vivre, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui évidemment. Oui. Et du coup j'ai commencé comme ça. Et après je me suis mise sur Instagram, mais vraiment parce que ça arrivait sur Insta et que Oui. du coup vu que j'avais YouTube, ça me permettait d'avoir un autre réseau Oui. où je pouvais poster un autre contenu, mais c'était que des photos à l'époque, c'est vraiment une photo, il n'y avait pas Oui, de c'est vrai, carousel, ça a il n'y avait commencé pas comme de ça, hein. vidéo, ouais, il n'y avait rien quoi. Donc juste j'avais Instagram et j'avais Snapchat. Parce que Ah, c'était le truc Snapchat. aussi. Ouais, C'était total. Snapchat, du coup on pouvait faire des vidéos face cam, on pouvait parler, faire des stories et tout. Ok. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Et après j'ai commencé créa et du coup en fait je continuais à faire un petit peu de vidéos, mais Mhm. j'avais plus trop le temps avec l'école, donc je Ouais. faisais un petit peu, mais une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines de temps en Oui. temps. Je suis partie vivre à Paris pour mon stage, j'ai Oui. refait encore un stage, et là je suis repartie à Paris, du coup j'ai bossé dans un magazine digital. Oui. Là pareil, j'ai recommencé à faire des vidéos et tout sur Paris, ça marchait bien, les gens aimaient bien. Mais voilà, c'était toujours très sobre. Et en fait, c'est pendant mon deuxième stage Oui. où il y avait le Covid. En fait, j'ai fini mon stage, je suis rentrée en Suisse en février, et en mars, tout fermait. D'accord. Donc c'est vraiment juste avant le Covid. Et à la base des bases, moi j'étais en mode je vivrai à Paris. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en mode je vivrai à Paris, je serai parisienne. C'est une ville que tu as dans ton cœur. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. c'est dans mon histoire. Donc j'étais en mode j'adore Paris. Après mon stage, j'étais en mode ah ouais, non mais je veux vivre à Paris, c'était génial. Mhm. En plus, j'avais ma bande de potes, donc on était tous ensemble en stage à Paris, donc c'était Mais vraiment trop génial. bien.
Et j'étais en mode, je veux vivre à Paris. Et en fait, pendant mon 2e stage, je suis dans les 2 dernières pour bosser à Sephora, faire un stage à Sephora. Donc, le stage de mes rêves, vraiment le truc de waouh, je veux faire ça. Et il se trouve que je l'ai pas. Et je me dis, bon, ok. En parallèle, j'avais une autre proposition avec Valentine Caporal, qui est une créatrice de contenu genevoise. Par une amie en commun, elle cherchait une assistante et du coup elle nous a mis en contact et du coup j'avais dit à Valentine, je dis bah voilà, moi là il me reste, enfin j'attends juste un coup de fil de Sephora. Si je suis prise, bah je t'avoue, je risque d'aller là-bas, mais sinon avec plaisir on discute parce que vu que j'attendais juste ce coup de fil, bah je veux pas me lancer tout de suite si d'un coup je suis prise alors que j'ai fait tout ça, toutes les démarches et tout. Et du coup je suis pas prise et donc je discute avec Valentine et je lui dis bah voilà, moi à la base mon goal ultime c'était de partir à Paris. Mais Val me dit tout de suite, écoute, c'est un 80%, donc si tu veux faire après, tu veux faire les jeudis en télétravail, et tu fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Paris, c'est complètement possible. Génial. Et je me dis, bon bah trop bien, en fait, je pourrais avoir le meilleur des deux mondes, travailler à Genève et vivre à Paris, et tout, trop bien. Oui, parce qu'à ce moment-là, t'es encore à Genève. Ouais, à ce moment-là, je suis encore à Genève, je suis encore chez mes parents en plus, donc trop bien. Oui. Plus, il y a le studio de mes parents, donc parfait. Voilà, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et en fait, tout referme. Toujours Covid, donc tout referme. Et là, je me rends compte qu'en fait, d'être restée avec Val, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Donc ça, c'est vraiment un moment charnière de ta vie. Hein. Je pense que c'est mon effet papillon, c'est d'avoir travaillé avec Valentine. En plus de mon plus gros effet papillon, c'est d'avoir commencé YouTube. Mais je pense que travailler avec Valentine a été l'un des plus gros déclics de ce que je fais aujourd'hui. Oui. Et du coup, je commence mon stage avec Valentine. On s'entend à merveille, genre vraiment, aujourd'hui elle fait vraiment partie de mon cercle proche. Oui. Vraiment, genre, on a un lien de fou avec Val, on a bossé 1 an ensemble, que toutes les deux, à 80%, enfin voilà, on était vraiment tout le temps ensemble. Et en fait, je découvre aussi ce que c'est de vivre des réseaux. Oui, d'accord. Et c'est trop drôle parce qu'au début, je dis à Val, non, mais moi je veux pas en vivre. J'ai commencé avec Val, j'avais 5000 abonnés. Et je lui disais, non, mais déjà c'était déjà pas mal, hein. mais sur Instagram du coup. Sur YouTube, je crois peut-être 2000 ou 3000. Je dis, non, mais je veux pas en vivre et tout, j'adore ce que tu fais, je trouve ça génial, ça me passionne, et là, le faire avec toi, je trouve ça génial. Mais moi, j'aurais pas les épaules d'être tout le temps connectée. Ah, voilà, donc t'avais quand même, on va dire, des petits signaux qui te disaient par rapport à ta santé peut-être mentale. Ouais, c'était un peu ça. Faut que je me protège. Ouais, c'était un peu ça, et c'était mes premiers vrais emplois, parce que j'avais toujours bossé à côté de mes études, j'ai toujours fait la figuration, de l'animation, enfin j'ai toujours bossé à côté de mes études. Mais là, de vraiment bosser à 100%, entre guillemets, je me suis dit, ah non, mais moi, quand je suis en week-end, je suis en week-end. Je suis vraiment une Gen Z pour ça. C'est en mode, quand je finis de bosser, quoi. Je comprends. Et du coup, j'avais un peu de mal avec ça pour les réseaux. Et en fait, avec Val, je continue à développer les miens, mais voilà, plus comme une vanne à côté. Et à ce moment-là, t'avais une direction artistique, peu un fil conducteur dans tes vidéos Du tout. Ok, peut-être c'était ça aussi. Ouais. T'arrivais pas à te projeter ou savoir quelle identité t'avais envie de dégager et d'offrir aux autres. C'était vraiment ça, je partageais tout et n'importe quoi. Je savais pas trop où j'allais, mais juste je partageais. C'était vraiment ça. Et un jour, on part à Paris avec Val et je loupe le train. Et en fait, tu vas voir pourquoi je raconte ça, parce que ça a beaucoup changé. C'est aussi un autre moment clé, j'adore ça. Je loupe le train, et du coup, parce qu'on partait juste à la journée, on allait retourner à la journée, on avait le train à 6h du mat. Je me suis pas réveillée. Et je me réveille genre 10 minutes avant que le train parte. Et Val me dit, bah t'inquiète, je prends le train, regarde pour prendre le suivant, mais sinon, bah c'est pas grave, je m'occuperai ma journée à Paris et tout. Et là, je dis, non, c'est hors de question que je loupe ce train. Donc, 5h30 du mat, je pars en courant, je prends la voiture, j'envoie un message à mes parents, parce que je vais encore chez mes parents, j'ai pris la voiture, je la ramène ce soir. Et en fait, je me dis, je vais rattraper le train. Rien à foutre, je vais rattraper le train. Ok. Et je me dis, ouais, je vais réussir à aller à la gare. Bah non, en fait, tu vas pas réussir à aller à la gare, il y a trop de trafic, t'arrives pas. Donc je me dis, ok, prochaine gare, c'est quoi? Bellegarde. Ok, vas-y, je vais à Bellegarde. Ah ouais, déterminé. Je ne chope pas le train à Bellegarde. J'arrive, je crois, le temps de me parquer tout, j'arrive. Non, me dis pas que t'arrives à Paris en voiture. Non, je suis arrivée à Bourg-en-Bresse en voiture. Oh, je ne vois pas où c'est. C'est le dernier arrêt. C'est le dernier arrêt avant qu'il arrive sur la ligne à grande vitesse. Wow. Et donc c'est à 1h30 de Genève, je crois. Mais je trace. Et en fait, j'arrive à Bourg-en-Bresse, je me parque sur une place au bol. Ouais. Et là, je cours pour aller choper le train. Je me rends compte que je suis à l'opposé de l'entrée de la gare. Oh, du coup, j'arrête une voiture. Pékin Express, le truc. Oui, mais vraiment. J'arrête une voiture. Moi qui le mec me regarde comme ça en mode qu'est-ce qu'elle me veut. Je suis en mode tu peux me poser à la gare, Il me pose à la gare. J'arrive sur le quai au moment où le train rentre. Et en fait, du coup, je retrouve Val dans le train. Mais donc non. J'ai réussi à choper ce train pour Paris. Et en fait, c'est une histoire que Val raconte sur les réseaux.
et qui me fait exploser. Et je passe Mais de non. 5000 abonnés à 10 000 abonnés en une journée. Et Incroyable. c'était lunaire. Et là, je me suis dit, ok, bon, 10 000 abonnés, ça devient un peu sérieux. Ouais. Val me dit, allez, là, profites-en, genre, ça te Oui, je pousse, vois ce qu'elle... on en oui. fait quelque chose. Et en fait, c'est un peu né de cette histoire. Et Mais c'est là que mon compte a vraiment commencé à grossir. Et c'est fou. ouais, c'était fou, quoi. Et on était en 2020 à peu près, donc ça fait 6 Ouais, ans. merci de me situer Ouais. dans le temps aussi, ça m'aide. C'était ouais, même 2021, je crois. 2021, 2022, j'ai bossé avec Val. 2020, je me suis inscrite en indépendante. Et parce que j'avais déjà quelques petits mandats à droite à gauche, mais c'était justement à côté de mes études, donc c'était pas vraiment très sérieux. Oui, Et en fait, j'ai toujours un peu développé ça. Et grâce à Val, j'ai chopé pas mal de contrats aussi, de gens avec qui elle bossait. ça qui aide, hein, le voulaient, réseautage, c'est ça. clairement. Qui voulaient un community manager, etc. Et du coup, j'ai bossé après en tant que community manager avec... j'ai bossé pour son resto, déjà. Oui, Donc ça, c'était hyper chouette de faire son resto. Après, j'ai bossé avec un coiffeur. Enfin voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de petits contrats à droite à Oui. gauche. Et au bout d'un an avec Val, on a arrivé un peu à la conclusion toutes les deux qu'on avait un peu fait le tour. On aurait adoré continuer à bosser ensemble, mais je pense que toutes les deux on était dans une phase où on voulait d'autres choses. Et Oui. du coup, moi j'ai arrêté de travailler avec Val et je me suis lancée en indépendante. En indépendante. Et en fait, Wow. c'est là que ça a vraiment commencé à prendre, autant en indépendante qu'en influence. Et du coup, j'ai bossé dans des boîtes en indépendante avec genre 1FM, avec 20 minutes. Enfin, voilà, j'ai fait un petit peu tout ça à côté. Mhm. Et vraiment, le gros truc qui a explosé mes réseaux, c'est il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Oui. J'ai commencé à travailler, je devais avoir 12 ou 13 000 abonnés. Donc c'était pas énorme. Mais non, ça reste... J'avale mon eau là, chat. Ouais, non. Ça reste conséquent, mais c'est pas non plus... voilà, on n'est pas à 100 000 ou 200 000 abonnés. Oui, t'as pas une immense audience, Voilà. j'imagine, à tes yeux. Ouais. Oui. En fait, par rapport, on se dit, à 12 000 abonnés, on peut pas en vivre. Je Ok. commençais un petit peu à en vivre. Et justement, du coup, j'ai commencé à travailler avec une agent. Et en Mhm. fait, c'est ça qui a tout changé. D'accord. Parce que ça m'a libéré tellement de temps. Donc, elle gérait toute la gestion des mails, Mhm. des négociations, des contrats. Ah, génial. Et en fait, c'est un temps qui est monstrueux. Et Oui. qu'elle m'aide là-dessus. Et aussi, c'est un travail en lui-même. Enfin, Oui. la négociation, c'est hyper compliqué. La relecture des contrats, c'est très précis. Oui. Et du coup, de commencer à travailler avec elle, en fait, ça m'a permis de libérer du temps à la création de contenu. Et Oui. c'est là, en 2 ans, j'ai pris à peu près 20 000 abonnés. Et du coup, ça Félicitations. a explosé depuis, quoi. Et t'as réussi du coup à déléguer parce que je sais que quand on crée quelque chose par nous-mêmes, c'est un peu notre bébé, notre Mhm. projet, et que on est tellement habitué à faire les choses par nous-mêmes, le montage, vraiment sur différents aspects, Mhm. tu gères tout. T'as réussi à déléguer, du coup ça a été facile pour toi, C'est est-ce que ça a hyper été dur. difficile, ça dépend de ton rapport Ouais. aussi au travail, est-ce que t'es quelqu'un qui est dans le perfectionnisme, Ouais. qui a besoin d'être dans le contrôle, ou t'es plutôt relax, enfin... C'est très très dur de déléguer. Autant avec mon agent, ça a été très simple de déléguer parce que c'était vraiment quelque chose que je maîtrisais le moins et qui Oui. me mettait très mal à l'aise. Les négociations, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise quand je Oui. négocie en mon nom. Enfin voilà, c'était quelque chose avec lequel je trouvais très compliqué de faire. Oui, et puis comment mettre un prix en Ouais, fait aussi. sur tes Je choisissais pas mes prestations. prix. Je sais que avant que je commence à travailler avec Clémence, j'étais très bas sur le marché. Ouais. J'avais des prix très très bas comparé au prix du marché. Et du coup, c'est vrai que heureusement qu'elle est arrivée parce qu'elle a structuré tout ça. Oui. Donc ça a été très simple de déléguer et c'est semi-délégué dans le sens où c'est moi qui lui transfère les mails qui m'intéressent. Donc j'ai quand même Parfait, une tu mainmise filtres. sur Oui. tout, mais j'ai une confiance aveugle en Clémence. Ok, Même si des génial. fois elle me dit est-ce que c'est bon pour toi, ouais, je relis même pas, vas-y. Genre j'ai vraiment une confiance aveugle pour elle. Les contrats, c'est elle qui les relie. Elle me dit tu peux signer, relis-le. Je relis même pas, je signe. Genre Mais j'ai vraiment, ça doit être tellement agréable, ah ouais, c'est justement, une de charge pouvoir mentale s'appuyer sur elle. en moins. Et récemment, j'ai commencé à travailler avec une monteuse. Oui. Mais ça, que pour YouTube. Ok. Parce que c'est du format qui est long, qui est différent, qui a un montage beaucoup plus poussé. Oui. Et je sais que je suis capable de le faire, mais j'ai pas le temps. Et Mais du c'est coup, bien de savoir le reconnaître, ouais. justement. Et du coup, au lieu de me dire, je fais quand même des vidéos YouTube parce que c'est ce que j'adore, mais je bâcle le montage, je préférais me dire, j'engage quelqu'un qui le fait à merveille. En plus, elle s'appelle Clara, ma monteuse. On a un lien de fou. Genre, c'est devenu vraiment une copine aujourd'hui, comme Clémence. Enfin, c'est des gens Génial. avec qui je me suis entourée, avec qui j'ai confiance aveugle dans leur travail. Et les montages des vidéos YouTube, ça nous prend 2 retouches, quoi. Enfin, elle fait la vidéo la première fois, je relis la deuxième. Généralement, les retours que je fais, ça va être juste des petites fautes d'orthographe ou des petits trucs de « Ah, en fait, j'aime pas ma tête sur ça, on peut l'enlever ».
mais c'est tout, quoi. Donc, Oui. elle a tout compris de comment je veux, quel est mon univers. Oui. Et en fait, quand on travaille avec des gens avec qui ça se passe bien, c'est fluide. Ouais, voilà, ça se passe tout seul, c'est fluide. Et du coup, non, j'ai pas de mal à déléguer, je pense, sur certaines choses. Par contre, tout ce qui est mon montage à moi, pour les formats Instagram, enfin format vertical, pour l'instant, je n'arrive pas à déléguer. Parce que je trouve que si je délègue ça, en fait, je fais plus rien. Ce qui est pas vrai, parce que je suis beaucoup trop sous l'eau avec tout ce que j'ai à faire. Mais j'ai l'impression de perdre un truc si je délègue ça. Oui. Et j'adore. Ça me passionne de fou, le Mais ça montage. se sent. J'ai regardé aussi tes vidéos YouTube. D'ailleurs, si les gens ont envie d'aller regarder pour voir quelle est une journée type Oui, de Kylian, aussi, ouais. vous pouvez tout à fait vous diriger sur sa chaîne. Ouais. Et là, on voit, hein, puis t'as un agenda, c'est carré, hein. Oui, alors ça, par contre, c'est ma maman qui m'a beaucoup aidée parce que mon papa était indépendant. Oui, Et quand j'ai monté ma boîte, c'est elle qui m'a tout aidé pour ça. génial. Et aujourd'hui, je suis méga, méga béton pour Mais tout ça ça. se ressent. Mais j'ai pas le Hein. choix. Je me Sinon, dis, voilà. waouh, l'organisation Ouais. et tout. Moi, j'admire. Ouais. C'est génial. Et d'ailleurs, tu parlais aussi, avant, tu disais à la monteuse, des fois, je lui dis si j'aime pas ma tête, là, je lui demande de supprimer. C'était aussi un sujet que je souhaitais aborder avec toi. Parce que je trouve qu'en tant que femme, déjà, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, notre corps change continuellement. Oui. Voilà, hormonalement, il se passe plein de choses dans notre corps. On prend de l'âge aussi, ce qui est tout à fait naturel. Et aussi, en parallèle, dans notre vie privée, des fois, il se passe des chamboulements. Et je me demandais, alors il y a un peu deux questions. C'est par rapport à ton rapport au corps. Est-ce qu'il y a des jours où tu te sens absolument pas de t'exposer et comment tu fais à garder cette constance dans ton travail? Je vais déjà, je vais déjà te laisser répondre à ça. Alors, j'ai la chance, je pense, d'être assez ok avec mon image. Alors, il y a des jours, je peux pas me voir et je me déteste. Mais quand c'est pour le travail, bah, je suis en mode, bah écoute, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Enfin, c'est comme si tu vas au travail. Après, j'ai une éthique du travail qui est assez dramatique dans le sens où, même malade, mourante, je vais aller au travail. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, je pense, d'être indépendante, c'est d'avoir cette rigueur de travail qui est beaucoup trop grande, mais qui du coup me permet d'aujourd'hui être indépendante. Et en fait, je l'ai vu quand j'ai bossé justement dans des entreprises où je me suis dit, mais en fait, j'ai une éthique de travail qui est beaucoup trop conséquente pour une boîte qui est pas la mienne. Et les gens, genre en fait, c'était très dur pour moi de travailler avec des gens qui n'avaient pas du tout la même éthique du travail que moi. Ah bah oui. Et du coup, je pense que cette éthique m'a permis de me dire, bah même si je me trouve immonde aujourd'hui, bah j'ai pas le choix en fait, je dois faire le travail. Et moi, je trouve que ça préserve une certaine authenticité aussi sur les réseaux. Oui, j'ai pas de mal à filmer une vidéo pas maquillée. Exactement. Et c'est quelque chose que, en débutant là sur les réseaux sociaux, je fais mon petit bout de chemin, que je me suis aussi... En fait, c'est des questions auxquelles j'ai fait face à un moment, parce que j'adore aussi la mode, le côté luxe. Vraiment, j'aime les choses de qualité. Vraiment. Et bah, des fois, les influenceuses qui sont associées à ce côté-là ont une apparence qui est tout le temps parfaite, impeccable. Ouais. Tout est lisse. Et puis bah moi je vois que quand je parle, mais en fait j'ai mes rides d'expression. Puis des fois je me maquille pas, je n'ai jamais mis de filtre et justement je souhaite continuer dans cette direction-là. Mais je sais qu'à un moment ça m'a influencée puis je me suis dit ah mais en fait est-ce que je vais faire du botox à un moment? En fait est-ce que ça serait pas nécessaire? Au niveau de mon poids aussi, je me suis posé des questions. Est-ce que je devrais perdre un petit peu? Parce que dans ce milieu-là, on a tendance à avoir des filles plutôt ultra fines. Et en fait, ça m'a fait réfléchir de mois à mois. Et je me suis dit, non, Sarah, oui, si un jour tu as envie d'essayer quelque chose, tu le feras. Mais j'ai vraiment envie de garder cette ligne. Et d'être authentique quand je me filme. Des fois, je fais des petites notes à moi-même. C'est des concepts que j'ai où je partage des réflexions. Bah, je t'avoue que c'est dans ma voiture. Mais parce qu'en fait, ça me vient d'un coup. À ce moment-là. Donc, je sors la caméra, je filme. Et bah, clairement, bah, c'est comme je suis sur le moment. Des fois, je suis dans ma chambre. Avant d'aller au lit, je me pose par terre sur le tapis. Je commence à me filmer. Et en fait, bah, j'ai envie de m'améliorer dans la qualité de mon contenu. Parce que voilà, quand tu filmes comme ça sur le moment, c'est peut-être pas parfait, la qualité, le micro, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose que je tiens à garder et je crois que, en tout cas, les personnes qui me suivent pour l'instant valorisent beaucoup ce côté-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé dans une ère dans les réseaux sociaux où
on veut de l'authenticité à mort. Avant, c'était on veut rêver. Et c'était vraiment ça. C'était, on faisait des morning routines. Mais je me rappelle, je faisais des morning routines sur YouTube. Jamais de ma vie, je les faisais en vrai. L'ère de la clean mais girl. oui, c'était la clean girl à mort. Et c'était vraiment ce truc de... Tout était méga léché, tout était méga bien monté, bien fait. Le matin, tu te lèves, t'allumes ta bougie. Oui, alors oui, je le fais maintenant parce que j'ai bientôt 30 ans. Ça s'intègre bien ton quotidien, voilà. ton équilibre. Mais à 17 ans, non, je me levais pas et j'allumais pas ma bougie à côté de mon oreiller, genre, ça n'avait aucun sens. Mais c'était vraiment ça, c'était ce truc de, on voulait absolument promouvoir la vie parfaite. Et c'était ce qui marchait à l'époque sur les réseaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment sur une recherche d'authenticité plus. Et je pense que c'est ma vraie force sur les réseaux, c'est que sur Insta, j'ai toujours été méga authentique. Moi, je retrouve ce côté authentique chez toi. C'est pour ça que ça me parle et que j'avais envie de te rencontrer. Ouais, c'est le truc que je demande à chaque fois quand je rencontre des gens qui me connaissent des réseaux. Je suis en mode, est-ce que, maintenant qu'on a souvent papote, etc., je dis, bon, je peux te poser une question. Est-ce que la personne que tu vois sur les réseaux, c'est la même personne que tu vois aujourd'hui? Genre, est-ce que t'es un peu choqué ou pas du tout? Tu te dis, non, c'est pareil. Et j'ai cette chance-là que tout le monde me dit souvent, non, c'est pareil. Et en fait, c'est tellement mon but, c'est de juste d'être la même personne que je suis sur les réseaux, que je suis dans la vraie vie. Alors, oui, il y a des trucs que je mets pas en avant, et c'est évident, j'ai aussi mon jardin secret, entre guillemets. Oui, et c'est important, je pense. Oui, c'est hyper important, sinon on se perd complètement sur les réseaux. Mais je pense que c'est hyper dur d'être 100% soi-même. Mais je crois que j'y arrive pas trop mal. Et quand je me reconnaissais de le côté un petit peu people pleaser que tu avais évoqué, moi aussi l'envie de faire tout juste, tout parfait, tout de suite, qu'on m'apprécie. Et puis c'est aussi une question que je me suis posée quand j'ai commencé. En fait, je disais à ma sœur, j'arrivais même pas en fait à l'exprimer. Mais elle disait, mais t'as envie de quoi? Et j'étais là, bah en fait j'aime bien la mode et puis bah tu vois, moi je suis assez à l'aise à l'oral, j'aime bien parler et puis il me disait, mais donc tu veux être sur les réseaux sociaux? Et j'osais pas en fait l'avouer, c'était trop dur à m'avouer. Puis je me disais, mais peut-être que l'image que les personnes ont de moi va changer. Est-ce que d'un coup je vais apparaître superficielle si je fais un shooting mode? Et j'ai vraiment dû me détacher de ça. Puis à un moment j'ai eu un déclic où j'ai dit, mais en fait j'en ai rien à faire. J'ai envie de le faire, je vis pour moi. Je vis pour moi, j'ai le droit de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on se perfectionne. C'est comme ça que... Et du coup, c'est grâce à ce step-là que du coup j'ai pu me lancer et que je continue et j'essaie d'évoluer. Mais je me disais, c'est pas facile en fait. Quand on a envie de plaire à tout le monde un peu au fond de soi. Alors, je le travaille en parallèle, je m'occupe de ma santé mentale. Et au moins, j'en ai conscience maintenant. Mais je me dis, c'est pas simple. C'est hyper dur quand on veut plaire à tout le monde. Alors déjà, comme je dis souvent, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et c'est factuel. Tout à fait. Et surtout sur les réseaux, on peut vraiment, vraiment pas plaire à tout le monde. Mais je me disais aussi, mais imagine, tu dis quelque chose à un moment clé dans un podcast qui s'inscrit dans un moment précis, et le jour d'après, on te croise dehors, et puis tu fais le contraire, je sais pas, tu dis je bois pas d'alcool, et puis ben voilà, le moment de rareté où tu bois l'alcool, on va te croiser, en fait c'est une menteuse, en fait elle est pas authentique. Donc je me dis, purée, des fois aussi il faut savoir mesurer ses mots, et en même temps, bah, je me dis, mais il faut aussi savoir se laisser aller. Tu dis quelque chose dans l'instant présent, t'es authentique, mais après, il faut vivre ta vie aussi. Bah, c'est ça, et rien n'est figé, hein. On évolue tous, donc c'est clair que c'est pas toujours facile à ce niveau-là, mais après, faut accepter. C'est un peu le revers de la médaille, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, tu as eu à faire face à des critiques. Moi, j'ai eu mes premières. Je t'avoue qu'au début, tu es un peu choquée. Tu es là, mais en fait, tu as pris le temps de m'écrire tout ça, alors que, en fait, passe ton chemin. Je préfère pas avoir de commentaires. On s'en fout pour l'algorithme. J'en ai rien à faire. Mais je pense que je vais apprendre avec le temps. Et puis, ils sont rares. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu à faire face à ça, étant donné la carrière, le laps de temps depuis lequel tu exerces? J'ai eu la chance, je pense que je suis pas non plus trop clivante. Donc, j'ai très peu de mauvais commentaires, ou du moins d'attaques personnelles. J'en ai très peu. En fait, les moments où je vais avoir des mauvais commentaires, c'est mes vidéos qui vont un peu buzzer ou qui vont être des sponsors. Et du coup, là, ça va toucher un public qui est pas le mien. Et du coup, là, je vais me retrouver avec des commentaires des fois, mais qui sont... En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu d'attaque personnelle. C'est plus sur le contenu de la vidéo, ou ce que je veux partager, ou la collab que j'ai, etc. Donc, en vrai, moi, j'ai aucun problème à supprimer.
Genre, Ouais, la négativité n'a rien à faire sur mon compte. Donc, à tout part si à c'est un fait. commentaire constructif et Oui, intéressant, oui. je le garde et j'y réponds souvent. Mais sinon, juste, je supprime. J'en ai rien à faire, vraiment. Et Ouais. c'est ce que je dis à mes clients aussi que j'accompagne dans la création de contenu. Quand ils ont des mauvais commentaires, je suis en mode, mais alors si c'est des commentaires intéressants, alors oui, on y répond, parce que c'est hyper important d'ouvrir le débat, etc. Mhm. Mais si c'est juste un truc genre, ah non, t'es moche, ou ah, c'est dégueulasse, ah non, c'est nul, Ouais, qui n'a aucun intérêt en je m'en fait. supprime, hein. On peut pas te Oui. dire mon compte. Mais je te jure, ça me fascine en Vraiment. même temps que ça me choque. Des fois, je. Moi, ça me dépasse. J'avoue que. Alors, déjà, trop bien pour l'algorithme, hein, parce que vraiment, continuer à critiquer, ça C'est fait vrai, remonter, tu tu vois. contribues. Mais moi, ça me dépasse. De prendre le temps de critiquer, d'écrire son commentaire, de le poster, d'avoir Mhm. regardé toute la vidéo qui t'a dérangé, Mais c'est oui. vrai que ça me dépasse. Ouais, j'ai déjà des J'ai pas gens, de temps à perdre pour ça, quoi. comme je te disais, quand je fais mes notes à moi-même, elles sont spontanées. Ouais, Donc, oralement, il va y avoir des fautes. bah Tu oui. vois, ou imaginons, tu mets les sous-titres, il y a une faute Une faute d'orthographe, d'orthographe. ouais. Et quand je me dis qu'il y a une personne qui a pris le temps de m'écrire pour me dire, t'as mal prononcé ce mot, ça se dit pas comme ça si jamais. Je lui dis, mais en fait, mais Écoute, je vais est-ce que aller tu chez. serais pas frustrée de ne pas oser te mettre en avant et de pas oser, Ouais, ouais. Je voilà, pense qu'il y a beaucoup de ça, partager ton malheureusement. avis librement comme je le Ouais. fais? Et ouais, c'est fascinant et perturbant à la fois. Ouais, ouais. Non, et les gens se cachent derrière un écran, donc il y a beaucoup plus de facilité. Jamais de ma vie, j'ai eu Oui, quelqu'un qui me suivait sur les réseaux qui est venu me dire quelque chose de négatif en face. oui. Jamais. Et je pense que 90% des gens, ils pourront dire la même chose. Oui. Par contre, faut valoriser aussi. Des fois, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, et je pense que pour toi aussi. Tu Oui, sais, en DM, juste pour te dire, j'adore, t'es ça c'est les authentique, best. Vraiment, continue. je vous aime. Et je suis là, mais purée, tu me connais pas Ouais. et tu crois en moi. Et puis, t'as envie Ouais. d'en voir plus. Et puis, Ah, mais moi c'est je veux souvent bien. dans les moments où je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse Ouais, ouais. croître cette. Et c'est le moment où tu montes ta vulnérabilité que les gens sont le plus Oui, réceptifs. Et c'est oui, génial. Moi, vraiment, il y a des gens avec qui je discute, mais depuis 5-6 ans. ouais. Et vraiment, ouais, il y a un lien de fou qui se crée. Et il y a des fois aussi des gens qui m'écrivent jamais, mais quand je vais montrer un peu ma vulnérabilité en story Oui, ou un post, qui vont d'un coup m'écrire oui, et qui me disent mais je t'écris jamais, mais je te suis de fou et c'est j'adore ça. ce que tu fais. Et Oui, vraiment, genre, et c'est hyper ah touchant, hein. ouais, ça t'enveloppe le cœur Ah ouais, ça te d'amour, donne genre, un c'est incroyable. boost. C'est génial. On est d'accord, on est d'accord. Et je voulais te demander, d'ailleurs, pour les personnes qui se lancent Mhm. sur les réseaux sociaux, moi, ça fait une année et demie, je sais pas. Par exemple, aussi, notamment moi, ou des personnes qui n'osent pas encore franchir le pas, euh, sur quoi tu les avertirais et sur quoi tu les encouragerais? Ouais. Je dirais l'avertissement, entre guillemets, Mhm. c'est d'être le plus aligné possible avec soi-même. Oui, Dans le sens où poster quelque chose avec lequel t'es pas 100% aligné, totalement. bah forcément, ça va mal se passer. Mhm. Dans le sens où si d'un coup la vidéo explose ou j'en sais rien et qu'après t'es confronté à des commentaires, si Mhm. t'es pas aligné avec ça, Mhm. ça va être compliqué pour toi de gérer la situation, Oui, d'y répondre, de, d'accepter que ça fasse partie après de ton image aussi. oui, Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est d'être 100% aligné avec soi-même oui, et ça a toujours été ma ligne de conduite. Ça a oui. toujours été ça. Je suis absolument pas niche parce que ça c'est le truc qu'on me dit toujours ouais sur les réseaux faut être méga niche et tout. Alors oui, je suis d'accord, mais moi je suis absolument pas niche. Moi c'est littéralement mon journal de bord et je vais partager tout ce que je vis. Donc Mhm. ouais, en fait c'est niche à sa hauteur. Je suis niche parce que je suis une influenceuse suisse Mhm. qui fait un peu du Oui, lifestyle, etc. Mais je suis pas niche parce que je vais partager de la course, je vais partager des randonnées, je vais partager des adresses, ouais. je vais partager Et je trouve ma que c'est vie. génial. Parce que tu sais, à Mm. un moment, je voulais me lancer, j'en parlais à une amie. Puis elle me disait, mais tu penses pas que c'est mieux que tu fasses un compte podcast, un compte mode? Après, si j'ai envie de faire aussi du contenu lifestyle, je peux. Ah ouais, est-ce qu'on Et fait puis moi, 15 comptes j'étais là, non, différents? je veux faire du moi, en Ah ouais. fait. Si un jour j'ai envie de parler, je parle. Mhm. Si un jour j'ai envie de montrer un outfit, je le montre. Ah ouais, non, Si un complètement. jour j'ai envie de mettre en avant un beau restaurant que je fais, je le montre. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, tant que en effet je suis alignée avec moi-même et que c'est quelque chose, un produit, peu importe, qui me plaît vraiment, moi c'est ok. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Il faut que ce soit Donc en fait pour les collabs, après quand on commence à grossir un petit peu et qu'on commence à avoir des collaborations. mhm. Alors, tout travail mérite salaire. Ça, c'est hyper important. Ouais, ça c'est dur C'est hyper aussi. compliqué de De... se budgéter. Parce que là aussi je commence à avoir des Ouais, demandes. ouais, c'est hyper compliqué. Et, Mais en fait, à la base, comme toi tu disais avant,
j'aime bien qu'il y ait quelqu'un qui règle les Ouais, contrats ouais. pour moi et tout. Et moi, j'aime des Mais fois, ouais, je sais prends un pas. alias. Genre, tu réponds au mail, tu t'appelles Marie. Tu Ouais, vois? Et comme ça, ils savent pas que c'est toi, mais c'est toi. c'est une bonne astuce, Tu ça, vois, hein. ouais, non, c'est trop bien. Tu Ah fais ça, comme ouais, ça crée une barrière avec la marque. ouais, c'est un super Mais c'est quand même toi, conseil, tu je te vois, ils en savent remercie. rien. Vraiment, Vous ça n'avez marche trop rien bien. entendu. Ouais, non, mais ça marche trop bien. Mais non, en fait, moi, au début, quand j'ai commencé, Mhm. ce que je tarifais, c'était pas mon influence, mais c'était mon temps de travail. Mais Et clairement, en fait, c'est parce que ça. est-ce qu'on en parle du temps qu'on peut Ouais, c'est passer ça. sur un montage? C'est exactement ça. L'envers du Et... décor que les Ouais, gens ne ouais. voient pas du tout. Non, Moi, des fois, quand c'est je dis fou. j'ai passé 2 heures et je suis allée toute la matinée tourner chez telle personne, Bah euh, ouais. ouais, Non, mais c'est ça. on me dit ah ouais, ça t'a pris autant de temps. Puis je dis Ah oui, ouais. puis il y a toute la mise en place avant parce que bah, c'est comme ton image, tu l'exposes, donc tu prends le temps de choisir à l'avance tes habits, te maquiller, Bah de ouais. préparer si tu as des Tu produits à fais... mettre en avant. Ouais, Donc, ouais. c'est du taf, ça prend du temps. Moi, honnêtement, Beaucoup de maintenant, temps. je le fais sur mon jour de congé Bah de la oui, mais semaine. c'est ça. C'est devenu mon C'est ça. travail à côté, non Complètement. rémunéré pour l'instant. Ah ouais, mais complètement. Mais c'est ça en fait que souvent les marques ont du mal à comprendre. C'est en mode, bah ouais, non, mais oui, je fais ça, mais en fait, ça me prend beaucoup de temps et C'est finalement, ça. ça me compte comme une journée de travail. Oui, Donc, oui, malheureusement, je vais te demander 100 balles pour une vidéo. oui, Mais, et encore, 100 balles, on n'est pas très cher, hein. Mais ouais, si, par tout exemple, à on fait. t'arrive juste pour de l'UGC, comme ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui, donc il n'y a pas Oui, d'influence qui rentre dedans, mais c'est juste la création de contenu d'une vidéo, oui, ça se tarife entre 100, 150, 200 francs la vidéo. ouais, Et c'est normal, tu travailles. Ils vont oui, appeler une agence de pub, bah, ils vont leur facturer aussi le prix de la vidéo. Ça oui. revient vraiment à la même chose. Et c'est hyper important Oui, il faut je avoir pense... conscience de sa valeur, du travail qu'on fait et on est légitime en fait. Bah ouais, Et complètement. du moment où on vient nous chercher, parce qu'on apprécie notre contenu, bah, on a le droit d'exiger en tout Bah cas oui, qu'on nous rémunère sur le temps qu'on passe en tout cas à monter, à faire des totalement. publications, mais même écrire avant la publication. J'ai vu dans une de tes vidéos, ça m'a Mmh. fait sourire parce que j'étais là, mais moi aussi, à chaque fois que je Ah, publie mais un la truc, caption. je me dis, c'est bon, c'est le plus facile, la vidéo elle est calée maintenant et Ah, tout. Et après, il faut écrire sous ton post. la Tu caption, dis, et puis je après, tu te galère rends trop. compte qu'en fait, bah, 1 heure après, tu l'as posté et tu dis, mais en fait, ça m'a grave pris du temps. Ouais. Et après, tu vas promouvoir en story, il faut que tu réécrives quelque chose. Puis après, tu dis, ouais, mais du coup, je vais le mettre sur TikTok aussi. Donc, tu Tu recommences le refais, même ouais. process sur TikTok. Non, c'est clair. C'est du Non, taf. et souvent, moi, ce que je dis aussi par rapport à mes tarifs, c'est oui, bah oui, aujourd'hui j'ai des tarifs qui sont quand même conséquents, mais c'est normal, bah tu payes l'influence, tu paierais beaucoup plus cher si tu faisais une pub à la télé ou dans un journal, Mhm. mais tu payes aussi 12 ans de travail. C'est Et en ça. fait, c'est Il y a une hyper important. expérience quand même qui est Ouais, acquise derrière. bah ouais, complètement. Ouais, Et il y a totalement. 12 ans de travail, il y a... Alors, je sais que les gens, ils sont toujours un peu, genre, dès qu'ils voient passer une pub, mes pubs, c'est ce qui marche le moins sur mon compte. Ok. Mais juste parce que c'est une pub. Parce que c'est une collaboration commerciale. Vu qu'il y a... Moi, je le note toujours, il y en a beaucoup qui le font pas, mais moi, je note toujours Oui, collaboration commerciale. oui. Et du coup, les gens voient que c'est une pub, et du coup, c'est les vidéos qui marchent le moins. Mais en fait, ce Ok. que j'essaye d'expliquer à chaque fois, parce que quand je fais des petites Q&A un peu genre, ah, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins, ce qui revient le plus de ce qu'ils aiment le moins, c'est les pubs. Mais c'est normal. Ok. On en reçoit tellement de pubs aujourd'hui que c'est normal. Ouais, mais pourtant, je Mais, trouve que tu arrives à les intégrer à ton quotidien de manière assez chouette, ouais, quoi. pour moi, en tout cas, Enfin, moi, ça les me... contenus pubs, je les trouve vraiment J'ai cool. pas Je suis l'impression toujours OK avec ça, quoi. que c'est complètement dissocié de ce que Ouais. tu fais. Enfin, c'est Non, toujours toi. c'est toujours Et intégré c'est dans mon toi, quotidien. C'est ça. voilà, le personnage Ouais, ouais, principal. complètement. Donc, Mais ok. c'est quand même ce qui marche le moins. Mais ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois, c'est qu'en Mhm. fait, ces pubs, elles payent aujourd'hui tout le contenu gratuit que je fais. Oui, Et en fait, du totalement. coup, je suis obligée d'avoir une balance entre les deux, Mais bien qui est sûr. pas évidente à avoir. Et c'est clair que quand on est les mois de novembre-décembre, c'est une balance qui est éclatée au sol parce que bah, c'est le moment où c'est les plus gros mois de l'année. Oui, Et du coup, ouais, il y a beaucoup de collaborations, mais ça me permet après de faire 5 contenus gratuits derrière. ouais, Donc c'est clairement. vrai que Non, il faut trouver ça aide. le juste équilibre, hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est un métier. Oui. Et d'ailleurs, je Totalement. me demandais aussi, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie seule? Alors, je dis d'où ça part. C'est parti d'une publication que tu as Mhm. faite, que j'ai trouvée super intéressante, super parlante. Et justement, c'est là où tu montres ton côté vulnérable, comme tu dis. Ouais. Donc, c'est venu me toucher Mhm. directement. Et dans cette publication, tu permets de donner 2 contrastes de toi face à une situation. Mhm. Par exemple, tu dis, j'ai jamais été autant malade cette année 2025, mais je me suis jamais sentie autant en forme Mhm. dans mon corps et dans le sport. Ouais. Je me suis jamais sentie aussi seule, mais je me suis jamais sentie aussi entourée.
Donc je Ouais. voulais savoir, en faisant ce métier, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens seule, où tu as des phases de doute, de Mhm. questionnement sur ce que tu fais, où tu as envie d'arrêter? Ouais. Voilà. Alors, quand on est indépendant, je Mhm. pense qu'on est forcément très seul. Dans Mhm. le sens où on travaille tout seul. Donc, et moi qui suis très casanière, je Oui. peux passer des journées entières sans sortir de chez Ah. moi. Et j'adore être chez moi, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, je suis hyper ok avec le fait de pas sortir de chez moi. Mais du coup, si je sors pas de chez moi, je vois personne. À part mon mec, tu vois. Mais c'est bon, il y a un moment donné, C'est bon, hein, le pauvre quoi, il me voit t'as à fait le 24, tour là. il en a marre. Mais du coup, c'est un peu ça. Et en fait, le fait que je me suis sentie très seule cette année, c'est parce que j'ai déménagé à Lausanne il y a 1 an et demi, 2 ans Voilà. maintenant. Ouais. Et en fait, j'ai tout quitté ma ville et mes potes que j'avais à Genève. Ah. J'ai des copines à Lausanne, mais j'ai 4 copines à Lausanne, 3 copines à Lausanne. Donc Ouais. c'est vrai que ça fait pas beaucoup par Oui. rapport à mon groupe de potes où on est 7. Ouais, je Et que du comprends. coup, j'ai quand même eu un bon cercle d'amis à Genève. Je dois avoir une dizaine, une quinzaine de personnes qui est mon cercle proche. Mhm. Donc si un jour je veux sortir, il y a toujours quelqu'un pour te proposer un truc. Oui. À Lausanne, c'est vachement plus compliqué. Parce que mes potes viennent me voir à Lausanne, mais c'est tout de suite plus d'organisation. Et moi, quand Ouais, je vais à Genève, clairement. pareil, c'est tout de suite plus d'organisation. Et bah, je vais moins facilement rester le soir, boire des verres, manger avec eux, parce qu'après, il faut que je prenne le train à 23h, et je suis pas hyper à l'aise avec ça. Oui. Et du coup, je me suis sentie, cette année, ça a été un peu ça a été un peu, je me suis sentie méga seule, en fait, à Lausanne. Mhm. Parce que quand je voulais faire un truc, bah, j'ai proposé à mes 3 copines, mais personne peut. Ouais, Bon, puis bah, t'as du coup, vite je fais fait le quoi? tour après. C'est ça. Et du coup, ça a été un peu violent au début, et il y a eu des phases de très bas et des phases de très haut aussi. Oui. Et là, je crois que ça y est, 2026, j'ai réussi à vraiment bien faire le point avec tout ça. Et là, ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux à Lausanne aussi. Donc, je commence à avoir mes habitudes. Et du coup, je pense que ça aide. Mais ça reste un métier où on se sent très seul. Parce qu'on Oui. Et Après, moi, je est-ce suis hyper que... ok avec ça. Je suis hyper à l'aise Oui. avec ça. Oui, ça se Mais voit que t'es aligné avec ouais, toi-même. moi, je suis faite pour. Enfin, je pense qu'on est fait ou on n'est pas fait pour l'indépendance. Je le suis Mhm. complètement. J'ai toujours été quelqu'un de méga indépendante dans ma vie. Oui, ça se sent. Ouais, T'as voyagé ouais. tôt seul, Ouais, t'as fait avec mes parents, énormément j'ai beaucoup voyagé de aussi. stages, t'as été Mhm. dans la vie active en même temps que dans Ouais, les études, ce qui est un réel atout, oui. je Ouais, pense. ouais. Non, c'est vrai que j'ai toujours été très indépendante, et de par mes parents qui m'ont toujours poussée Mhm. à faire les choses toute seule. Et par contre, je suis très peu à l'aise avec la solitude. Donc c'est vraiment un contraste qui est assez Mais ça, étonnant. c'est super intéressant ce que Donc tu dis. ouais. J'ai beaucoup d'ambivalence comme ça. Mais j'adore être seule chez moi. Mais par contre, partir voyager seule, crise d'angoisse. Je Ah, n'arrive pas. mais Alors que ça, je suis je pense que partie c'est vivre seule à important que Paris. tu le partages, Ouais, tu ouais. sais. Parce que moi aussi, je me suis toujours dit, ah, moi, je suis une solitaire de fou, j'adore être seule, parce que c'est vrai que j'ai vraiment besoin de moments Ouais, seuls et ouais. j'adore ça. Mais je me suis rendu compte avec l'expérience de vie, d'avoir aussi habité toute seule pendant en tout cas plus de 3 ans, C'est tellement important de vivre seule que pour en se découvrir. fait, j'aime bien être seule mais entourée. Ouais, ouais, mais c'est vraiment ça. Tu vois, c'est C'est ça. vraiment ça. En fait, j'ai besoin aussi de mes points d'appui, de mes références Ouais. et de pouvoir faire mes allers-retours et savoir qu'il y a quelqu'un qui est quand même là C'est pour vraiment moi ça. si jamais. Ouais, ouais. Parce que, en fait, c'est confrontant. J'ai testé aussi le voyage solo. Ouais. Euh, alors j'avais fait à Paris d'abord, c'est très chouette. Et puis je m'étais calée, et puis c'était quelques jours et je m'étais Ouais. calée aussi plein de spectacles, d'endroits où Ouais, aller mais c'est trop manger bien ça. seule. C'est J'étais génial. vraiment dans mon mode, Ouais, ouais. voilà, j'ai jamais mangé seule, je vais tout tester. Bah ouais, mais c'est trop bien. Et c'était Ouais, génial. ouais. Et c'était très court comme laps de temps. Mais je suis partie aussi à Lisbonne, Mhm. et là plus longtemps. Et c'était un peu dur. Ouais. Puis même l'hôtel, tu vois, la localisation, elle n'était pas hyper centrée. Donc aussi en tant que femme, hein, on va pas se le cacher. Ouais, bien Comme sûr, tu le ouais, ouais. disais aussi avec les transports publics, quand tu dois rentrer tard le soir, ben, je me limitais pas mal et je rentrais beaucoup plus tôt Ouais, dans ma ouais. chambre. Et moi, je dors assez tard. Ouais, ouais. Donc le temps est très C'est très très long. long, ouais, ouais. Et ça pouvait aussi m'angoisser Ouais, aussi. ouais. Mais ça m'a permis de comprendre tellement de choses Ouais. qui font que je suis plus alignée avec moi et que maintenant je sais où je dois Oui. doser, tu Ouais, vois. ouais. Non, mais c'est ça. Moi, autant j'ai pu partir vivre seule à Miami, partir vivre seule à Paris. Mais en fait, du fait de savoir où j'allais Mhm. et que j'avais un ancrage, entre guillemets, là-bas, parce que je savais qu'à Miami, j'allais à l'école, à Paris, j'allais dans une boîte. Enfin, Oui, ça m'a vraiment. J'étais hyper à l'aise avec ça. Par oui, contre, c'est vrai que partir en sac à dos, c'est quelque chose. Alors que j'adore voyager en sac à dos. oui. Vraiment, depuis que je suis petite avec mes parents, on part en sac à dos. Mhm. Le voyage, c'est vraiment ce qui me nourrit tout le Mais ça temps. se voit, hein, Et ça ouais, non, se moi, voit. j'adore rencontrer de nouveaux pays, des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Et je suis toujours partie avec alors, je suis beaucoup, beaucoup partie avec mes parents. Mhm. On fait chaque année un gros voyage tous ensemble.
Et après, j'ai commencé à partir avec mes copines. Mhm. Mais bah, déjà, trouver la personne à qui partir, c'est dur. Moi, je sais qu'il y a que 2 copines avec qui je peux partir. Ouais, moi Et aussi, partir longtemps. si je me sens pas à 100% moi-même, ça Ouais. va me gêner, je vais avoir l'impression d'être de trop, Non, et c'est dur de ça partir va me 3 mettre semaines avec quelqu'un. un stress. Donc, ouais, Ouais. moi, je dirais carrément, il y a 2 personnes avec qui hors mon mec, mais il y a 2 copines avec qui je peux Ouais. partir vraiment, avec qui on va partir genre 1 mois ensemble, et je sais que ça va être Pareil. trop bien. Ouais. Et après, par contre, il y a plein de copines avec qui je pars des week-ends, ça c'est trop bien, mais vraiment Oui, le c'est long différent. voyage et en sac à dos, c'est vraiment autre chose. Oui. Et là, cette année, je suis partie quelques jours toute seule en Thaïlande avant que mon mec me rejoigne. Ouais. Et c'est la première fois que j'étais vraiment toute seule. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est pire cool. Mais 5 jours, pas plus. Et tu sais qu'il y a ton chéri qui va arriver, C'est ça. donc je sais pas comment Et il y avait dire. ce truc de, en fait, ça va. Finalement, là, je suis apaisée parce que je sais qu'il arrive. Et en même temps, j'étais sur une toute petite île où je me baladais en scooter parce qu'il y avait personne et que j'ai rencontré direct des Françaises trop cute, avec qui on allait boire des verres, avec qui on a mangé. Enfin, Mais ça, c'est et en génial. fait, C'est un c'est truc trop que bien. j'ai jamais réussi à Ouais. faire quand Mais je suis par contre, partie 5 jours. seule. Je partirais pas. Mais 3 semaines là en Thaïlande, je pars pas toute seule. Hein. Impossible. Alors que ma meilleure pote Caro, avec qui je pars tout le temps en voyage, elle se fait des 1 mois et demi toute Mais seule. moi aussi, on a toutes Mais ces mon potes goal incroyables qui partent avec son sac à dos à incroyable. travers le monde. Ma pote Léa, elle vient qui de rentrer de dort 3 mois dans au Brésil. toutes les auberges, Mais qui est ouais. super à l'aise, qui sont en sécurité. Je trouve ça génial. J'adore. Moi, j'admire. J'admire J'adorerais beaucoup. les 2 mois que Léa fait au Brésil. C'est mon goal de vie. Mais je suis j'ai incapable de le vu. faire. J'aurais trop Incroyable. peur. Et parce que, et aussi, il y a ce truc de j'adore partager en voyage. En fait, Aussi. j'adore partir avec quelqu'un pour créer des souvenirs avec cette personne. Oui. Et genre là, tu vois, avec ma pote Caro, on est partis peut-être 3 ou 4 fois ensemble. Bah là encore, on se remémore des tu te rappelles quand on était à Séoul? Ah, tu te rappelles Bah quand on oui, était mais à ça, c'est Bali? magique. C'est trop bien. C'est ce J'adore. qui cimente encore plus ton Mais amitié oui. avec une personne Trop aussi. bien. Parce qu'il se passe toujours des trucs dans les voyages. Puis Plus des c'est long, dingueries, c'est génial. et plus il va se passer des trucs aléatoires, Génial. et t'auras Ouais. les meilleures histoires à Mais raconter. c'est ça, on a fait tellement de dingueries en voyage. Et là, bah, je repars avec, justement avec mes 2 meilleurs potes, Caro et Meg. On part pour Coachella ensemble, mais ça va être incroyable. Et je sais qu'on Pour va... Coachella, Ouais, mais on va à Coachella. j'ai eu un temps où j'ai pas. Ouais, on a fait C'est une dinguerie là. génial. Meg a réussi à nous avoir des billets. Et du coup, on part parce qu'il y a Trop Justin Bieber. bien. Et je suis une très grande fan de Justin Bieber. Et j'ai hâte de voir ça du coup, Ça va être de incroyable. suivre ça de loin sur Et les de partir réseaux. entre copines, on fait un road trip, ça va être génial. Oh, Genre, j'ai tellement hâte, les souvenirs qu'on va se créer ensemble, bien. ça va être incroyable. Et c'est vraiment pour ça que moi j'aime le voyage. Ouais. C'est de se créer des souvenirs, de vivre des trucs que tu vivrais pas dans ton quotidien. Oui. Tu te crées une nouvelle routine à l'étranger. Mhm. J'adore. Si je pouvais vivre qu'en voyage, je vivrais qu'en voyage. Ah, mais ça se voit que tu as vraiment cette aisance quand même. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une autre question que je voulais te poser. On arrive gentiment à la fin, Ouais. mais voilà, je voulais te demander ça. En tant qu'indépendante, je pense que moi c'est mon goal, et j'aspire à ça, et je me sentirais super alignée avec ça. Je sens, en tout cas, qu'avec ma personnalité, ça sera en phase. Mais j'ai l'impression que les personnes qui ne sont pas indépendantes et employées voient l'indépendance uniquement comme liberté, flexibilité, voyage à gogo. Et pas de travail. Et je voulais justement que tu apportes Ouais. la nuance là-dessus, Oui. que tu puisses, voilà, parce que ça a l'air super enthousiasmant, tu dis waouh, je vais pouvoir gérer mon quotidien, mais en réalité, est-ce qu'on taffe pas plus en vrai quand on est indépendant Si. et qu'on crée son propre Ouais. projet, Complètement. et voilà. En fait, j'avais vu une interview de, je sais plus qui c'est qui avait parlé, Ouais. mais il avait dit, en fait, tous les entrepreneurs que j'ai interviewés, c'est que des gens qui travaillent 3 fois plus que ce qu'on travaille d'habitude. Mais Et oui. c'est exactement ça. Oui. En fait, quand t'es indépendant, alors ouais, j'ai une liberté de malade dans le sens où si je veux partir en vacances, je pars en vacances. Oui. Mais si je pars en vacances et que je travaille pas, bah j'ai pas d'argent. Mais oui, Donc, mais il y clairement. a quand même c'est ça qui est important à mettre en lumière, surtout que moi, mon business aujourd'hui, il est en Suisse. Donc c'est clair que quand je pars en voyage, bah, là, Coachella, ça va être différent parce que c'est quelque chose que les gens vont apprécier voir. Mais c'est vrai que mes 1 mois en Thaïlande, bah en fait, j'ai vraiment coupé, j'ai pas travaillé. Donc littéralement, en janvier, j'ai fait 0. Oui. Mais bah voilà, j'avais un peu d'avance avec décembre, donc je savais que janvier, je pouvais me permettre. Oui. Mais par contre, je suis rentrée en février, j'étais en mode, ok, bon, là, janvier, il n'y a rien qui tombe sur le compte en banque, donc va falloir travailler. Oui. Donc c'est très aléatoire. Voilà, c'est hyper aléatoire. Des périodes de rush et des périodes de C'est ça. creux. Faut savoir gérer C'est aussi ça son budget à ce niveau-là. l'indépendance, Et une fois, il y a un pote avec qui j'étais en colo, que je croise à un événement et qui me dit à un festival, et qui me dit ah putain, ça me fait trop plaisir de te voir, mais comment tu vas, mais raconte-moi un petit peu ce que tu fais, parce que je vois sur les réseaux tu dis tout le temps que t'es hyper occupé, mais en vrai Ouais, c'est ça. tu travailles pas trop, non, c'est pour les réseaux que tu dis ça. Ouais, mais J'adorerais il y dire a ça pour les réseaux. tellement de personnes qui perçoivent Ouais, justement ce métier comme ça. Ah ouais, je suis en mode mec les gars,
mes journées de travail. Et c'est pas 8 heures, hein. C'est des 12 heures, des 14 heures de travail. Mais ouais, par contre, il y a des jours où je vais rien faire de la journée et ça va être génial. Mais par contre, le dimanche, moi, je travaille. Et est-ce que tu arrives aussi à couper de temps en temps tes réseaux? Impossible. Je me posais cette question quand on se lance dans la création de contenu. Est-ce que tu arrives vraiment à avoir des moments où tu dis mon téléphone, je l'éteins, ou je fais une coupure, une journée? Non. Mais c'est bien, c'est honnête de ta part. C'est ce que j'avais j'avais peur justement quand je discutais avec Val, en mode ah non, mais moi je peux pas faire ça parce que je coupe jamais. En fait, aujourd'hui, je coupe jamais. Et les seules vraies vacances où j'ai coupé mon téléphone, mais vraiment quand coupé. tu pars en vacances, tu filmes au final. La Thaïlande, là, j'ai quasiment pas filmé. Ok, mais bravo. Il y a quand même eu un petit peu de contenu, parce que je peux pas ne pas en faire. Mais il y a quand même un petit peu de contenu. Mais la seule fois, pour l'instant, en tout cas depuis mes 6 ans d'entrepreneuriat, où j'ai vraiment coupé, c'est quand je suis partie 3 semaines en Mongolie. Ok. Et en fait, j'avais pas le choix, il y avait pas de réseau. Ouais, j'imagine. Donc, j'ai pas eu le choix que de couper mon téléphone. Et du coup, j'avais un temps d'écran de 30 minutes par jour. Et c'était incroyable. Mais le jour où j'ai rallumé mon téléphone, c'était une crise d'angoisse. Parce qu'en fait, il y a ce truc de, ok, bon, maintenant il s'est passé quoi pendant 3 semaines? Faut que je rattrape tout ce que j'ai loupé. Mais que ce soit en termes de mail, de création de contenu, aussi de ce qui se passe sur les réseaux, social, de qu'est-ce qui s'est passé pour mes potes pendant 3 semaines. Oui. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, mais en même temps, en fait, le après a été tellement violent que je me suis dit, plus jamais je fais ça. Ah, mais je comprends, mais c'est bien aussi justement de le visibiliser parce que les gens se rendent pas compte. Mais du coup, je fais un entre-deux. Je fais comme en Thaïlande, où j'ai réussi à couper quasiment 1 semaine et demie. Ouais. Mais je coupe pas complètement parce que j'ai quand même mon téléphone, je regarde quand même. Là, je pouvais même pas aller sur les réseaux, donc j'avais pas le choix. Là, je vais quand même sur les réseaux, je regarde un petit peu ce qui se passe, machin et tout. Donc je coupe pas complètement. Mais c'est vrai que on se dit, ouais, mais tu scrolles. En fait, quand je scrolle, je travaille. Parce que, alors ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, dès que je vais scroller, il va y avoir ce truc. En fait, aujourd'hui, maintenant, les réseaux, pour moi, c'est plus devenu un plaisir et une dopamine comme là aujourd'hui. Moi, c'est vraiment, dès que j'allume mes réseaux, je scrolle en me disant, ah ok, qu'est-ce qui se fait? Ok, ça c'est sympa, ah j'aime bien ce style de montage, faut que j'enregistre. Et en fait, que ce soit pour moi ou pour mes clients, c'est une forme de brainstorming aussi. Ouais, et c'est une veille constante. Ouais. Et vu que je le fais pas que pour moi, bah en fait, ça augmente encore plus la charge de veille et de travail. Oui, donc pas facile aussi de préserver, je pense, sa santé mentale dans ce métier. Je vois quand même que tu accordes une place importante au sport. J'imagine c'est ce qui te permet aussi de maintenir un certain équilibre. Et j'ai vu justement que j'ai l'impression, tu me diras si c'est vrai ou pas, que ça te tient à cœur, que les gens qui te suivent, de créer des communautés autour du sport ou d'encourager, ça va aller sur ce mot, d'encourager les gens à aller faire les baignades ensemble ou à rejoindre ton club de running que tu as mis en place. Et j'ai trouvé aussi génial que ça parte du fait que pour toi c'était difficile de courir. Exactement, et tu le dis en toute honnêteté, et que justement tu as envie de rassembler les gens pour dire ok, pas de souci, il y a des slow runners, je suis avec vous les gars. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur, en tout cas, de réunir. Réunir, je pense c'est pour ça que j'ai commencé les réseaux aujourd'hui. Au début c'était vraiment ce côté de partager ma passion avec des gens qui ont la même passion que moi. Et à la base c'était vraiment pour ça que j'ai commencé les réseaux, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Après c'est devenu ce que c'est devenu aussi, mais à la base des bases c'est vraiment ça, partager. Et en fait de pouvoir réunir comme ça et avec le Run Club, c'est la première fois que j'ai vraiment un truc où toutes les semaines je rencontre de nouvelles personnes qui me suivent ou qui me suivent pas aussi. Il y en a plein qui me suivent pas, mais juste qui sont tombés sur le Run Club et qui se sont dit ah bah ça c'est un Run Club pour moi. Et ça c'est génial de me dire que le Run Club peut vivre aussi en lui-même, c'est trop cool. Et en fait toutes les filles que je rencontre et les mecs, parce qu'il y a aussi des mecs, en fait on est tous réunis par le même truc, dans le mode on veut passer un moment convivial, sympa, papoter, faire du sport. Même si justement on n'est pas des coureurs à 5 minutes le kilomètre, en fait on vient, on se dépasse. C'est pas la performance. Mais c'est ça, et c'est génial. Il y a des gens qui viennent au Run Club, ils ont jamais couru de leur vie. Mais ils se sont dit, allez vas-y ce soir j'y vais parce que j'ai confiance. C'est génial. Et je trouve ça tellement cool, et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je suis en mode, mais merci pour votre confiance, merci d'être venus. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point genre c'est autant enrichissant pour moi que pour vous. Enfin genre c'est vraiment, il y a un truc de, ça me nourrit tellement. Et pourtant je suis hyper extravertie, mais j'ai besoin de ma solitude pour me régénérer. Vraiment, moi, le contact humain me fatigue, tu vois. Vraiment, la sociabilité est quelque chose qui me fatigue très vite. Mais en même temps, en fait, j'ai besoin de ce moment-là parce que ça me nourrit aussi de fou. Mais je me vois quand tu dis ces mots et je me dis c'est super important aussi que tu les dises pour d'autres personnes, parce que
J'ai l'impression qu'on est aussi dans un temps où les gens, mais après c'est normal, c'est un réflexe humain. Les gens, ça les rassure de te classer dans Oui, dans une une case. case. Ouais, ouais. Donc si tu te montres super solaire, super dynamique, super accessible sur Mm. tes réseaux sociaux, bah, ils se disent, bah forcément, elle est que ça. Ouais, Et ouais. peut-être qu'ils vont faire des raccourcis, des associations. Du coup, elle doit être trop gentille, ou du coup, je peux l'approcher facilement, ou Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, l'être humain, on est plein de nuances. Oui, oui, On complètement. n'appartient Ouais. pas qu'à une seule facette, on a différentes facettes. Et peut-être qu'un jour, tu vas me croiser dans la rue, j'aurai une sale tronche, ou je Oui, t'auras sortirai d'un passé une mauvaise rendez-vous, journée. je serai pas bien déçue. Puis tu vas te dire, ah, bah là, c'est là qu'il faut être, je pense, intelligent, et apprendre à déconstruire les choses et à se dire, ah bah peut-être Ouais, ouais. qu'aujourd'hui ça va pas pour elle, plutôt que, ah bah c'est C'est une vraiment connasse, hein. pas ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, elle, hein. Ouais, ouais. Donc, Non, c'est clair. donc voilà, de garder cet esprit critique, je pense, c'est super important. Ouais. Non, c'est clair. Donc, donc Trop voilà, important. on arrive gentiment à la fin. Parfait. Je Beau t'avoue timing. que je continuerai à parler sans problème Ah oui, avec moi, toi. quand c'est des sujets qui me passionnent, je peux en parler, mais des heures. Non, Vraiment, mais ça c'est m'anime génial. tellement que j'ai trop de choses à dire après. Et justement, le nom Note to Yourself du podcast, Note à toi-même, Mhm. c'est pas pour rien. C'est en fait, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu laisses une note pour toi Ouais. par rapport à, par rapport à tout ce dont on a parlé. Si tu devais te laisser une note à toi-même, laquelle ça serait? Mhm. Est-ce que tu serais d'accord de la partager aux autres? Ouais, bien sûr. Non, je pense que si je devais m'adresser un petit mot, je me dirais, et je pense que c'est valable pour beaucoup, mais c'est fais-toi confiance. Mhm, Fais-toi confiance dans ce qui t'anime, fais-toi confiance dans ce qui te plaît, sois aligné avec toi, reste toujours en accord avec toi-même, mhm. et fais ce qui te plaît à toi et pas ce qui plaît aux autres. Amen. Amen. Je pense que Voilà. c'est parfait pour conclure. Est-ce que, avant qu'on conclue, tu souhaites rappeler quels sont tes réseaux, ou s'il y a un projet que tu as envie de Ouais. mettre en avant, sur lequel tu es en ce moment, que tu Venez aimerais courir avec Narc. Hein. transmettre? Non, si vous êtes de Lausanne tous les lundis soirs à Ouchy à Voilà. 18h30, on fait le Run Club pour les slow runners du coup. Et de toute façon, après, sinon, il y a tous mes réseaux, je pense que tu les mettras de façon Oui, tout à fait. en dessous, au-dessus, peu importe, mais Oui, n'hésitez oui, pas à me rejoindre également. sur les réseaux, quoi. Donc, Ok. et à me faire votre retour aussi sur le podcast, parce que Ah je veux oui, on bien attend savoir ce que vos vous en avez retours, pensé. clairement. J'ai hâte aussi Ouais, qu'ils aient accès à une autre facette de toi, et puis un petit peu ouais. l'envers du Bah, c'est décor vrai dans le métier. on se pose jamais pour parler autant, parce que sur un format reel d'une minute, c'est hyper compliqué de parler Mhm. d'autant de sujets. Et c'est pour ça que je suis revenue sur YouTube aussi, c'est pour avoir plus le temps de parler. Ah, Mais ouais. un podcast, c'est vrai que c'est la meilleure façon de pouvoir Mais je exprimer tout trouve ce qu'on c'est a à dire. intimiste, c'est Ouais, agréable. En tout cas, trop j'ai bien. pris beaucoup de plaisir avec toi, Moi aussi, Kylian, hein. Vraiment, merci trop chouette. beaucoup. Et du coup, bah, comme on peut conclure, on vous salue. Ouais, à bientôt et merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Ciao.